Quand j'étais vraiment vers 12, 13, 14 ans, comme ça, j'étais un petit peu dans tout ce qui était hip-hop. Donc j'ai fait de la danse, du breakdance, etc. Et j'avais un problème, c'est que dès que je fais quelque chose, je vois le côté monétaire. Et ce que je faisais, c'était la customisation de t-shirts. Ok. Donc je faisais les têtes, tu vois, les rappeurs qui faisaient les trucs de 5, 6 XL, tu vois, version américaine. Et donc on habitait dans un HLM avec ma mère. J'avais installé une espèce de hotte, tu sais, de cuisine pour que ça aspire les odeurs. Et je vendais mes t-shirts 50 balles et je les expédiais ensuite via la Et là, tu poste. avais 12-13 ans, tu dis. Non, plutôt 14. 14, ouais. Plutôt 14 ans, je dirais. Après, j'ai vendu des Ice Watch. euh, un Mais il y a petit... une astuce là-dessus, non? Tu m'as dit tout à C'est-à-dire? l'heure. Tes Ice Watch. Ouais. C'était pas des vrais. C'était pas des vrais. Donc, tu vois, je l'ai touché 50 centimes, 1 euro peut-être la Ice Watch. Je la revendais à 20 euros à tous mes collègues au boulot. Je descends. Ma femme, elle était au balcon. Elle me voit monter dans la voiture de flic. Et elle me dit, c'est bon, il va au flic. Puis il va en prison, c'est finito, je le reverrai plus. Et en fait, on fait un tour. Et 5 minutes plus tard, il me redépose devant chez moi. Et j'avais refourgué mes Ice Watch À la police. à la police. Moi, je viens d'un HLM. À un moment, c'est soit tu vends de la drogue, soit tu fais des trucs un petit peu borderline ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais dans une banque japonaise au Luxembourg. Là, c'est costard cravate. Donc, bouton de manchette customisé. Je regarde les prix sur Internet, 50, 60, 80 euros le bouton de manchette un petit peu stylé. Je vais sur AliExpress, j'achète un stock de 500 euros. Au final, je les vends à des collègues de bureau. Au Luxembourg, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de consultants. Je scrape les emails et je fais, je sais plus, 30 000 balles Deux boutons de manchette. de boutons de manchette. C'est quoi la marge sur un bouton de manchette là? Tu les achètes combien? Tu les vends Je les combien? achète, je dirais, 1,50 € la paire Ouais. et je les revends 25. Ah ouais, une belle marge. C'est correct. Nouveau side business. Clap. Je mets 5 000 balles sur la table avec un développeur en Tunisie Ouais. et on lance un logiciel qui fait des factures et qui nous rapporte à peu près 25 000 euros de chiffre d'affaires MRR. 25 000 par mois. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Et ben, bienvenue ici dans le nouveau studio là on vient d'aménager. Tu es le premier à inaugurer ce nouveau setup. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour l'invitation et puis ravi d'inaugurer ce nouveau magnifique setup. Merci. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Ok, alors moi c'est Jérôme Scat, je suis né en 85, j'habite en Moselle à côté du Luxembourg, 2 enfants et expert Amazon. Ok, bah donc aujourd'hui, effectivement, je t'ai invité pour parler side business, parce qu'on va voir que tu as fait pas mal de petits projets aussi de ton côté, et Un peu. plus spécifiquement d'Amazon FBA. Donc c'est un modèle que j'ai envie de creuser, mais avant de rentrer vraiment dans tes propres projets, hein, parce qu'on va voir également vraiment décortiquer notamment un projet de vente de tablier de barbe Exact. que tu as lancé il y a quelques années, que tu es en train de relancer une deuxième fois. Ouais. Avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ton parcours, tes premiers side business, un petit peu au-delà du fait de où tu viens, un petit Ok. peu qu'est-ce qui t'a amené à lancer comme ça des side business? Alors, j'ai essayé de prendre quelques petites notes pour revenir sur tout le passif et tous les petits side business que j'ai pu faire. Ok. Certains ont réussi, certains ont fail monumentalement, donc voilà. Donc, disons, quand j'étais vraiment vers 12, 13, 14 ans, comme ça, j'étais un petit peu dans tout ce qui était hip-hop. Ok. Donc, j'ai fait de la danse, du breakdance, etc., etc. Et en fait, j'avais un problème, c'est que dès que je fais quelque chose, je vois le côté monétaire. Et ça, j'allais pas pouvoir le monétiser. Donc, du coup, je me suis un petit peu plus dirigé vers tout ce qui était graffiti. Donc, là où on pouvait un petit peu monétiser ça. Et plus particulièrement sur l'aérographe. Donc, c'est un petit pistolet Ouais. je sais pas si tu connais un petit peu. Je vois le principe. Et Ouais. voilà. Et en fait, ce que je faisais, c'était la customisation de t-shirts. Ok. Donc, je faisais les têtes, tu vois, les rappeurs qui faisaient, c'était en quelle année ça? Je sais plus, c'était il y a 15, Tupac, 20 des ans. trucs Voilà, comme c'est ça, ça ouais. exactement. Mais les trucs de 5, 6 XL, tu vois, version américaine. Et en fait, je faisais les têtes des plus gros rappeurs, voire même les têtes des pseudo-rappeurs qui voulaient imiter en fait les gros. Donc, j'avais une belle clientèle entre guillemets sur Paris, donc, Ok. donc voilà. Et tout ça en fait ça se gérait via MySpace, tu vois, je sais pas si tu te rappelles de Ouais, MySpace. ouais. Donc j'avais une page MySpace et les gens ils me contactaient là-dessus, etc., etc. Et donc
Donc tu faisais vendais ça. des t-shirts là. Donc je vendais des t-shirts, tu vois, j'étais dans ma chambre, donc on habitait dans un HLM avec ma mère, et j'étais dans ma chambre. Dans ma chambre, j'avais installé une espèce de hotte, tu sais, de cuisine, pour que ça aspire les odeurs, enfin, un truc Pas de vraiment... chuter, ouais. Exactement. Et je vendais mes t-shirts 50 balles, et je les expédiais ensuite via la Et là, tu poste. avais 12-13 ans, tu dis. Non, plutôt 14, 14, ouais. plutôt 14 ans, je dirais. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc moi en parallèle, donc je faisais mes études. Donc après, j'étais en bac comptabilité, ensuite BTS transport. Et donc déjà là, ça te donne un petit aspect de ma philosophie de ne pas faire que un seul métier. Je voulais pas en fait faire un BTS comptabilité pour m'enfermer dans 40 ans de comptabilité, de plus pouvoir en sortir. Donc j'ai fait un switch entre guillemets sur le BTS transport. En plus, c'était juste à côté de chez moi, donc Mhm. tu vois, l'efficacité au maximum. Et dès que j'ai quitté le BTS Transport, j'ai lancé mon magasin sur Metz, où je faisais de la customisation aérographe. En Ok. plus, j'avais acheté un petit peu de marques de streetwear pour histoire de faire venir les gens, etc., etc. J'ai fermé au bout d'un an. En fait, j'ai fait toutes les conneries que tu pouvais faire. Ok. J'ai acheté beaucoup trop de stock. J'étais sur Metz. Donc, je sais pas Donc si là, tu connais. magasin physique pour. Magasin Ouais, physique, ok. donc sur Metz. Donc j'avais fait un crédit de 20 000 euros pour acheter le pas de porte de l'ancien magasin, Ouais. plus le stock, plus voilà, etc. Donc le problème, c'est que ça m'a vraiment dégoûté en fait. Quand tu fais ça anecdotiquement de temps en temps, enfin, même si je faisais quand même pas mal de production de t-shirts, mais c'est un truc que tu fais manuellement. Donc en fait, il faut que tu passes du temps. Et quand tu es obligé de rentrer X euros par jour, Mhm. sinon à la fin du mois, tu n'arriveras pas à payer ton salaire. Plus, franchement, un mot d'avant, ça m'a dégoûté de faire du dessin, quoi. Ouais. Donc, Ça va être intéressant du coup parce que bon bah là tu es en train de parler de magasins physiques et puis on va arriver évidemment dans la suite dans des magasins dématérialisés hein, sur Amazon. Donc j'imagine qu'il y a un passif là derrière pour corriger ce genre de problème que tu as pu avoir. On va y venir après, mais continue un peu. Qu'est-ce que tu as encore lancé comme je autre pense en fait que tout vraiment est connecté parce que si, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tout ce que tu as fait dans ton Ouais. passé fait en sorte que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, soit ça t'a donné des petites briques, soit t'a donné un petit peu de culture, soit ça t'a donné un Mhm. petit peu d'avance en fait. Et je pense qu'il faut rester curieux naturellement en fait. Donc voilà. C'est un peu la Ensuite, phrase, je sais pas si tu vois, je sais plus comment il le dit de Steve Jobs. Tu vois, où en fait, il dit pendant le trajet, tu te rends pas vraiment compte. C'est seulement quand tu regardes derrière que you can connect the dots, que tu peux exact. relier les points et te dire, ah ouais, ok, maintenant je comprends en fait pourquoi gauche, droite, des trucs qui avaient rien à voir. Et au final, ah bah oui, en fait, Mais c'est ça. il y a un fil conducteur, il y a quelque chose, quoi. Mais même quand tu vois les gens sur LinkedIn ou sur des gros youtubeurs, quand ils te disent ouais, j'ai fait 10 millions, 50 millions, j'ai lancé ma boîte, etc., etc., est-ce que c'était vraiment leur vision depuis le début? Bien sûr que non, oui. Et je pense que la plupart du temps, c'est non, en fait. C'est juste l'histoire qui a fait que Ouais. petit à petit, tu as construit ton truc. Et donc Bah, voilà. c'est pour ça qu'on fait ce genre d'interview, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir le parcours des gens, comment ils arrivent finalement à ce qu'ils Mais font aujourd'hui, parce que trop souvent, tu vois, sur YouTube, sur les plateformes, sur les réseaux, tu vois le bling-bling, tu vois le aujourd'hui, maintenant, le 0 à exact. 1. Ouais, mais attends, tu me parles d'à commencer à 13-14 ans. Ouais. Donc, je veux dire, ça fait 40 ans. 40 ans, Non, bah, ouais, j'ai ça pas fait 30 ans 30 presque, ans, ouais. 25 en tout cas, que tu testes, tu fais des choses. Donc continue un peu maintenant, tu m'as teasé là, Ouais. parce que je sais qu'il y en a d'autres, des histoires de Ouais, side business, j'en ai donc plusieurs, vas-y, hein. go, Donc go. après, tu vois, j'avais aussi un moment de la customisation de basket et j'avais un gros problème, c'est que les gens voulaient pas acheter des Air Force One à 80-90 euros. Donc moi, mon business, c'était pas de vendre de la chaussure, c'était de faire de la customisation. Mais si j'avais pas le produit, la basket, je pouvais pas faire la customisation. Donc en fait, ce que j'ai fait, ben, c'était acheter des faux Nike, des fausses Nike, pour faire ma customisation. Et du coup, en fait, quand tu les achètes à 30 euros ou enfin 30 dollars, et alors qu'en magasin chez Foot Locker, elles étaient à 80, les gens en fait étaient prêts à mettre les 120 dollars ou les 120 euros que je demandais en customisation avec la paire, et tout le monde était content, tu vois. Donc voilà. Ok. Bref, ça c'était des choses. Après, j'ai vendu aussi des Swarovski, tu sais, des petits bijoux, les Ouais, strass. ouais, je vois. Donc pour les customiser sur les chaussures, tu sais, il faudrait un peu bling bling. Donc ça, par contre, à un moment, j'ai voulu lancer un site internet, mais je sais plus en quelle année. Pareil, hein, dans les 18 ans, il n'y avait pas de CMS, rien du tout. Donc c'était vraiment des sites. Enfin, c'était un site fait à la main.
Ça s'appelait strasslowcost.com. J'ai perdu 1000 ou 2000 euros. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, j'ai fait du Google Ads. Ouais. Comme un couillon, j'ai targeté le mot Nike. Parce qu'en fait, je voulais vendre des Swarovski pour la customisation de Nike. Ok. Ça fait plus de budget, fini, c'est terminé. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Mais même si j'avais un très bon fournisseur de cristaux de Swarovski, c'était. Voilà. Donc, ensuite, j'ai fait quoi? Après, quand j'ai fermé le magasin, c'était au bout d'un an, hein, j'ai trouvé un CDI dans une boîte de transport et logistique au Luxembourg. Mhm. Donc, contrôle de gestion dans une boîte de transport, ça matchait parfaitement avec mes études. Bac compta, BTS transport, parfait. Donc j'y suis resté 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, il y avait un gros entrepreneur qui avait, je sais plus quoi, 15 ou 20 crèches au Luxembourg. Un gros business, les crèches. Ouais. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était que je lui personnalise tous ces crèches avec des fresques. On est reparti sur le graphe. Ouais. Exactement. J'ai un taf, je suis en CDI, 40 heures au Luxembourg. Donc en fait, je fais ça le vendredi soir et samedi soir. Là, qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment beaucoup de crèches et de fresques à faire. J'embauche ma femme, on fait ça le soir, vraiment à l'arrache, tu vois, comme des Chinois, j'ai envie de te dire. Et on sort, je sais pas, ça m'a ramené 15-16 000 euros, je dirais, comme ça. Sur combien de temps, ça? Sur 6 mois, donc sur 6 mois, parce qu'ils voulaient que je fasse toutes les crèches. Plus de 2000 sur balles 6 par mois mois. de bonus, quoi. Ouais, en gros, mais bon, tu dors pas, quoi. Ouais. Mais vraiment, quand je te dis, je dois avoir des photos dans le téléphone, c'est comme un Chinois, quoi. Je te mettrai, je sais pas si tu veux le partager ou quoi que ce soit. On partagera ça dans la newsletter, on mettra ça. Mais sincèrement, c'était un travail de chien. Donc voilà. Donc on a fait ça, après j'ai arrêté. En plus, lui, il a vendu les crèches, donc voilà, c'était juste exceptionnel. Après, j'ai vendu des Icewatch. Ok. Pareil. Il y a une astuce là-dessus, non? Tu m'as dit tout à l'heure. Tes Icewatch. Ouais. C'était pas des vrais. C'était pas des vrais. Donc le problème, c'est que voilà. Mais ça, par contre, je le cachais pas que c'était des fausses Icewatch. Tu vois, je l'ai touché 50 centimes, 1 euro peut-être la Icewatch. Je les revendais à 20 euros à tous mes collègues au boulot. Je disais que c'était des fausses, il n'y avait pas de problème. Et une Icewatch, je sais pas combien ça coûtait, peut-être 75-80 euros pareil. Et donc voilà. Et la petite anecdote que j'ai à dire à ce sujet, c'est que à un moment, en fait, tu vois, je faisais du foot. J'avais des collègues du foot qui étaient flics. À un moment, je me fais Vous avez tous des Icewatch. Le problème, c'est qu'à un moment, je me fais appeler quand j'étais à la maison. Et c'était mon collègue. Et il me dit j'arrive dans 5 minutes en bas. Et il arrive pour récupérer un stock d'Icewatch. Tu vois, parce qu'il m'en avait commandé, je sais plus, 10 ou 15, un truc comme ça. Et même, il les revendait. Non, cher. je pense que c'était plus pour ses collègues, etc., etc. Et en fait, je descends. Ma femme, elle était au balcon. Elle me voit monter dans la voiture de flic, parce qu'ils étaient arrivés en voiture de flic. Et elle me dit, c'est bon, il va au flic. Il va au Newf, il va en prison, c'est finito, je le reverrai plus. Et en fait, on fait un tour. Et 5 minutes plus tard, il me redépose devant chez moi. Et j'avais refourgué mes Icewatch à la police. À la police. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, le monde, il est pourri. Et je peux tout faire ce que je veux. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. T'as fait des trucs un peu légaux aussi ou... Non, je rigole. Ça, franchement, en fait, le problème, c'est que, tu vois, quand tu calcules des marges, sauf si t'es... Une fois, je me rappelle que j'avais contacté Nike pour vraiment avoir des vrais Nike, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est que t'as pas de marge. Sauf si t'es un énorme mastodonte, tu peux pas avoir accès à ces trucs-là. Donc, moi, je viens d'un HLM. À un moment, c'est soit tu vends de la drogue, soit tu fais des trucs un petit peu borderline ou quoi que ce soit. Tu vois. Donc, je pense pas que j'ai arnaqué. C'est moins grave. Ouais. Je pense, moi en tout cas, que c'était moins grave. Et dans tous les cas, ça te donne... t'as pas le choix, quoi. Enfin, mais t'apprends le business, hein, je veux dire, même si effectivement... c'est ça. J'ai envie de te dire, même quand tu vends de la drogue, t'apprends à faire du business. Ouais. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un conseil, mais je veux dire, t'apprends plein de choses, quoi. Exact. Ouais. Ensuite, je démissionne de Transalliance, donc c'est le grand groupe de transport et logistique. Je vais dans une banque japonaise au Luxembourg. Là, c'est pas la même tenue vestimentaire qu'il faut, costard, cravate. Je me dis, je vais mettre un petit peu de style là-dedans, donc bouton de manchette.
bouton de manchette customisé. Je regarde les prix sur Internet, 50, 60, 80 € le bouton de manchette un petit peu stylé. Je me dis, c'est pas possible. Je vais sur AliExpress, j'achète un stock de 500 €. J'ai des Iron Man, j'ai des Batman, j'ai des petits messages personnalisés. Enfin, j'en achète plein. Donc au final, au lieu d'acheter 80 € un bouton de manchette, j'achète 80 plein boutons de manchette. pour 500 balles, tu vois. Et au final, je les vends à des collègues de bureau. Je monte un WordPress avec WooCommerce, j'en vends plein et ça devient un peu side business. Au Luxembourg, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de consultants. Ouais, c'est clair. PwC, Deloitte, Ernst Young, il y a vraiment Ouais, beaucoup, tous les beaucoup. cabinets Tous les cabinets, conseils, ouais. exactement. Je scrape les emails, j'envoie un mailing et je fais, je sais plus, 30 000 balles. Ok. Donc, Deux boutons de manchette. de boutons de manchette. C'est quoi la marge sur un bouton de manchette, là? Tu les achètes combien? Tu les vends Je combien? les achète, je dirais 1,50 € la paire Ouais. et je les revends 25. Ah ouais, une belle marge. C'est correct. C'est correct. Donc, après, le problème, Tu c'est me diras si t'as mieux après, mais c'est pas mal quand même. ça, c'est vraiment très, très bien. Le problème, en fait, que les gens ne voient pas, et je sais pas si tu es d'accord de partager ça avec ton audience, mais c'est que les gens ne voient que j'achète un 50, je vends 20 ou 25. Mhm. Le problème, c'est que j'ai passé énormément d'heures à monter mon WordPress, à faire un petit peu de SEO, à me former sur la partie scrapping, parce que c'est pas natif. Enfin, je veux dire, je suis pas développeur. Donc, tu es obligé de passer énormément de temps. Et tout ça, en fait, les gens le calculent pas. Et moi non plus, je le calcule pas dans mon revenu, en fait. Mais au Non, final, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, j'écrivais la newsletter là, qui va sortir prochainement. Et il y avait vraiment, et ça se reproduit dans à peu près, en tout cas à titre perso, dans toutes mes histoires de side business. C'est qu'effectivement, tu as vraiment cette espèce de décorrélation entre le temps que tu passes et ce que tu gagnes qui devient inversement proportionnel. C'est qu'au début, tu passes un temps dingue à monter des trucs, tu gagnes pas un copec. Et puis après, tout d'un coup, tu gagnes de l'argent en faisant, entre guillemets, plus grand-chose, mais grâce à tout le temps, soit que tu as mis, soit toute l'expertise, les skills que tu as développés pendant toutes ces années. exact. Mais effectivement, le problème, c'est que les gens, ils vont regarder haut tenté, ils disent, putain, mais en fait, tu gagnes de l'argent, tu fais rien. Ouais, mais attends, je fais rien maintenant. Mais pendant toi que tu allais faire la teuf, moi, je me suis cassé le cul jusque pas d'heure pour me former, pour apprendre, pour développer des compétences. Et ça, c'est vraiment le message que moi aussi, j'ai envie de donner, c'est que les gens, ils voient, aujourd'hui, ils veulent tout de suite, mais ils ne comprennent pas que quand tu développes des compétences, tu les as pour la vie, quoi. Donc maintenant, tu sais faire un site WordPress, tu sais faire des Google Ads, tu sais sourcer des produits, tu sais faire 1000 trucs. Ouais. Que demain, hier, ça te prenait, je sais pas, 3 jours, qu'aujourd'hui, tu vas le faire en 2 heures. Certaines choses, en tout cas. Et ça, clairement, après, ça change tout quand on lance des nouveaux business. Pour les suivants. Parce qu'on va continuer l'histoire, là. C'est ça, exactement. Et je pense que ouais, si tu me demandais exactement comment me définir, je suis pas un expert de quelque chose, en fait, mais je suis plutôt un gros couteau suisse. Autodidacte. Ouais, couteau suisse qui sait à peu près plein de choses sur plein de trucs. Et ça m'aide aussi même en tant que salarié, en fait. Tu vois, si tu es salarié et que tu fais du marketing ou tu fais du SEO, ou que ce soit, en fait, tu peux parler avec plein de monde, en fait. Et c'est ça qui est vraiment cool. Alors, je sais pas c'est quoi le mieux, si tu préfères embaucher un expert en un domaine précis ou si tu préfères. Après, ça dépend les métiers. Un développeur, forcément, il faut qu'il sache dev, mais bon, bref. Ensuite, donc, à la banque, je t'avoue que je me fais un peu chier. Enfin, c'est une banque japonaise, donc ça reste assez. C'était quoi la banque? Mizuho. Okay. Mizuho. Moi, j'ai tenu 1 an et demi en milieu bancaire. Euroclear, je sais pas si tu connais. Ouais, si, tout à fait, Euroclear, ouais. J'ai fait 1 an et demi, mais plus c'était difficile. Au Luxembourg, c'est quand même le top du top en termes de salaire, en termes d'avantages, etc. Donc voilà, surtout que moi, j'ai pas de diplôme de fou, tu vois, un BTS transport et tu finis dans une banque, rien à voir. Et ça paye, ouais. c'était plutôt sympa. Et à ce moment-là, j'écoute un podcast, je sais pas si tu te rappelles, qui s'appelle Parlons Web de Xavier Jalleran. Non, je connais pas. C'est un vieux podcast. Ouais. Et il invite un mec, un petit jeune, qui parle de Amazon FBA. Okay. J'écoute le contenu, je m'interroge un petit peu. Ensuite, il ouvre un groupe Facebook. Attends, petite pause. Amazon FBA. Amazon FBA. C'est quoi Amazon FBA? Amazon FBA, c'est tu achètes des produits, tu les envoies dans les entrepôts d'Amazon, et dès qu'il y a une vente, c'est un employé d'Amazon
qui prend le produit dans les 100 000 mètres carrés de l'entrepôt, qui le met dans une boîte et qui les expédie et tu le reçois, et le client le reçoit en 24-48 heures chez lui. Ok. Pourquoi le business il était parfait pour moi? Je fais 40 heures au Luxembourg en tant que salarié. J'ai pas le temps d'aller à la poste. Surtout que la poste, elle ferme à 15 heures. Elle ouvre à 10, elle ferme à 15. À part les retraités, il n'y a personne qui peut aller à la poste. Donc, business parfait. Il ouvre un groupe Facebook. Je m'interroge un petit peu plus. Plein de trucs. On est en 2015, hein, donc il n'y a pas tout le contenu que tu pourrais trouver à l'heure d'aujourd'hui sur Internet. Je cherche des produits à vendre. C'est le plus gros problème de tous les vendeurs sur Amazon, je pense, ou même dans n'importe quel E-commerce, quoi. Ouais, ou même dans n'importe quel business. Si tu as envie de lancer un business, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, on cherche. À un moment, ma femme, on était en train de descendre sur Bordeaux, donc chez sa sœur. Elle scrolle le téléphone pendant que je roule. Elle tombe sur un groupe Facebook ou sur une page Facebook qui s'appelait L'Avant-Gardiste. Je ne sais pas si tu connaissais. Non, Donc, c'est aussi une vieille page qui faisait un petit peu un système d'affiliation. Et elle tombe sur un tablier à barbe. Tablier à barbe, donc c'est un truc que tu scratches derrière le cou, que tu ventousses sur ton miroir. Et quand tu te tonds la barbe avec une tondeuse, ça tombe pas dans l'évier et ta femme est contente, en gros. Donc, tous les hommes... Je vois le genre, ouais. Voilà, exactement. Donc, on trouve ça. Et j'achète... Donc, il y a un vendeur qui fait ce produit-là. Donc, entre guillemets, je ne sais pas si c'était l'inventeur de ce produit ou l'inventeur de ce concept. Je trouve un fournisseur rapidement sur Alibaba. Je mets 750 balles sur la table. J'achète un premier batch. Ça arrive chez moi. Je colle mes étiquettes. Moi, on en reparlera un petit peu plus en détail après. Là, tu vas un peu vite. Donc, je pense là, on a abordé un peu tous les side business, je pense que tu voulais partager, sauf si tu as encore quelque chose. Non, mais après, à cause de ça, j'ai lancé un logiciel SaaS. Ah ouais, voilà. Juste. Oui. On va en parler dans l'histoire du coup, parce que c'est venu dans cette histoire. Et donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Moi aussi, j'ai pris des petites notes pour voir un petit peu si j'oublie rien de ce que je voulais te poser comme question. Donc là, tu as parlé, tu as trouvé juste, finalement, c'est ta femme qui a trouvé l'idée de tablier à barbe. C'est à elle que revient tout le mérite. Ok. Moi, je roulais. Hein. Donc, Avant on va dans quelques instants vraiment rentrer dans ce projet, parce que le but c'est vraiment que tu nous détailles dans ce podcast. Moi je vais vraiment gratter, ouvrir le capot et je veux vraiment te mettre à poil sur comment tu as trouvé ton produit, comment tu l'as sourcé, enfin les outils que tu utilises. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, tu peux déjà me dire, sur tout ce parcours-là, finalement le side business, ça t'a apporté quoi? Parce que bon, là on est en quelle année maintenant, le lancement des barbiers? 2015-2016. 2015-2016, ouais. Donc, il y a une petite dizaine d'années. Voilà, tout ce que tu as fait avant, c'est quoi les plus gros apprentissages pour toi, ce que tu as amené? Parce que tu avais toujours finalement un taf à côté, donc c'était quand même toujours un peu des side business. La plupart du temps, j'étais salarié parce que forcément, moi, mes petits side business, ça restait quand même anecdotique. Et si tu écoutes ma femme, en fait, elle me dit... En fait, le problème, c'est que le soir, j'aime pas regarder Netflix. Enfin, même à l'époque, il n'y avait pas Netflix. J'aime pas regarder la télé. Il faut que la productivité, enfin, tu vois, il y a une notion. Et ça, en fait, je pense, sincèrement, c'est... Moi, j'habitais dans un HLM avec ma mère. Attends 2 secondes. Mais mon père, il était millionnaire. Ok. Et en fait, il m'a pas reconnu, il était... voilà. Donc, peut-être au fond de moi, il y a quelque chose qui a fait que tu dois y aller, quoi. Ouais, tu vois. Revanche sur la vie, je suis désolé, j'ai un petit peu le... Non, mais... Donc, à mon avis, il y avait un petit truc où plus tu cravaches... Enfin, tu sais très bien qu'en restant salarié, tu n'arriveras pas à devenir millionnaire ou... millionnaire. Tu n'arriveras pas à gagner beaucoup d'argent, en fait. C'est bien d'avoir un taf. Bon, au Luxembourg, ça aide, mais effectivement, c'est pas... Voilà, t'as un plafond de verre. Voilà, c'est ça exactement. Donc, moi, mes salaires, c'était quoi? C'était 70, 80K par an. Donc, c'est cool, c'est bien, c'est super. Ça te permet de faire des crédits immobiliers parce que le problème, c'est que tout le monde te dit de faire de l'entrepreneuriat, de faire des conneries comme ça. Mais quand tu vas à la banque pour faire un crédit immobilier d'une baraque à 500, 600 000, parce que c'est le prix de l'immobilier où j'habite. Ouais, ici aussi. Ici aussi. C'est pas possible, enfin, on te rigole au nez. Donc, il faut dire à toute ton audience que peut-être il faut commencer avec un taf
faire ton crédit IMO. Moi, maintenant, tous mes crédits IMO, ils sont faits. L'argent, je sais que je vais le faire. Mais il faut peut-être step by step, quoi. Tu vois, donc Est-ce qu'il n'y voilà. a pas aussi, comme tu dis, tu parlais de ça avec ton papa et tout, mais cette notion, en tout cas moi personnellement, ça c'est vraiment ce truc, je ne sais pas expliquer, et il n'y a pas d'arrogance dans ce que je vais dire, mais pour moi, le fait, quand on a comme toi, tu vas lancer plein de petits business, de petits trucs, de side business, à un moment donné, en tout cas personnellement, il y a une espèce de sentiment d'être un peu indestructible dans le sens où tu dis demain, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves mon taf, tu m'enlèves tout, je sais que je peux recréer demain je recrée un truc, aucun problème. Il y a plus, enfin en tout cas moi perso, ça enlève un espèce de stress financier, tu vois. Je vois parfois ma femme, elle peut stresser sur des trucs et tout. Je dis mais en fait, on a fait tellement de trucs, demain je peux aller bosser dans un resto chez Cuisine et je peux donner des cours de ça, je peux donner des Exact. formations, je peux me lancer comme consultant Google Ads, je peux faire 10 000 trucs en fait. Exact. Et toi aussi, en fait, tu as appris, et ça que tu parlais tout à l'heure de généraliste, mais en fait, tu as développé tellement de compétences, qui n'étais pas un expert, mais en fait, tu en sais plus que la plupart des gens sur plein de sujets. Bah, demain, le monde change, on va dire, tu es comme un poisson dans l'eau, quoi. Tu peux retrouver plein de trucs à faire, en tout cas pour gagner ta vie et pour avoir cette sécurité que les gens n'ont pas souvent dans le salariat. Il y a plein de gens qui sont, tu vois, dans cette espèce de prison dorée, mais en fait, ils ne savent pas en sortir parce qu'ils n'ont pas de skills, ils n'ont pas développé de compétences qui leur permettent de dire, ouais, mais demain, moi, si ça fait 20 ans que je suis un expert dans la banque pour faire tel truc, demain, je saute, putain, je fais quoi? Tandis que quand tu as comme ça commencé à développer plein de skills, bah, vas-y, c'est pas grave. Vire-moi, bah, tu sais quoi, demain, je recommence un truc, mon propre business. En tout cas, j'ai cette capacité à rebondir, quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. En plus, avec toute la partie IA qui remet en question quand même pas mal de choses. Donc, des personnes qui faisaient la même chose depuis 20 ou 30 ans. Donc, moi, j'appelle ça des presse-boutons qui font la même chose depuis 20 ans. Ils peuvent avoir peur. Ouais, Maintenant, c'est l'idée, en fait, aussi, c'est une grosse problématique que je vois, c'est que les gens veulent tout de suite, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'ils veulent tout de suite faire des gros chiffres. Ouais. Moi, maintenant, j'ai un niveau de vie quand même qui est plutôt, je veux dire, élevé par rapport à certaines personnes, peut-être moins à faire par rapport à toi ou par rapport à d'autres personnes, mais je sais très bien que j'arriverai toujours à faire 4, 5, 6 000 euros de chiffre d'affaires ou de revenus, Quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Donc, Ouais, c'est entre ça. guillemets, je suis... Ouais, t'enlèves en fait, finalement, tu sais, si on revient juste allez, je sais plus comment on dit, mais aux peurs, les plus grosses peurs de l'humain, tu vois, c'est la peur de l'insécurité, c'est la peur, tu vois. Et effectivement, pour moi, le side business, c'est ça. C'est finalement, tu développes des skills qui t'enlèvent cette espèce de peur là qui plane parfois un peu au-dessus de tout le monde. Ouais. Peur de quitter son boulot et qu'est-ce que je vais faire et mes enfants comme tu dis, allez, le crédit à payer, la baraque, les machins. Et en plus, on est parfois dans des écosystèmes, tu vois, aussi avec une espèce de pression sociale de ouais, mais attends, Avec la bagnole, voilà, il faut que j'ai un niveau de vie exactement. comme mes Les copains. études, et l'école machin. privée, etc., Ouais, c'est etc. ça. Bon, franchement, tout ça, moi, j'ai pas ça. C'est moi, je pense que je suis le plus pauvre du village où j'habite. Mais par contre, c'est moi qui emmène mes enfants à l'école parce que je travaille quand je veux. Enfin, tu vois, Ouais, les autres, ils partent à 6 heures du matin. C'est les grands-parents qui élèvent les enfants. ouais. Tu vois, c'est pas le même La niveau vie. de stress aussi, Ouais. etc., etc. Et je pense aussi que la grosse question qu'il faut se poser, c'est... Enfin, moi, en tout cas, je suis persuadé que tous les employés ou tout le monde, toute la terre entière devrait avoir un side business à côté. Merci Jérôme, je ne t'ai pas payé pour dire ça. Mais vraiment, j'en suis persuadé. Mm. Rien que pour diversifier Mhm. le risque, rien que pour diversifier ses revenus et Et rien que apprendre, pour moi, pour moi, pour apprendre. apprendre des Apprendre, choses. je suis Quoi, tu vois. d'accord. On est évolué tout le temps. Enfin, tu vois, on s'est arrêté à l'école, on nous a forcé. En fait, à l'école, on nous a dit ce qu'on devait apprendre. Exact. On n'a pas eu le choix, en fait. Même si on faisait, je sais pas, tu as décidé de faire. Enfin, moi, j'ai fait sciences éco, mais il y a peut-être dans cette matière plein de sujets que j'aurais voulu creuser. Quoi. Non, tu vas étudier ça, tu vas apprendre des trucs qui vont me servir à rien du tout, des trucs qui sont rentrés d'un côté, qui sont sortis de l'autre, parce que ça m'intéressait absolument pas. Donc, j'ai aucun souvenir, tandis qu'aujourd'hui, j'ai envie, par exemple, voilà, de me former à l'IA, j'ai envie de me former à des nouveaux trucs, ou comment faire un site web. J'apprends les trucs que moi, j'ai envie d'apprendre, quoi.
Et puis après, cette espèce d'exploiter cette créativité aussi et cette fait de construire des choses, quoi. Je trouve ça, c'est aussi le plus beau. C'est d'être fier de soi, de se dire, bah, tu sais quoi, c'est moi qui construis le site web. Ouais. C'est moi qui ai fait cette première vente et j'ai passé 3 jours à essayer de comprendre comment j'ai installé le système de paiement et machin, mais maintenant je sais le faire et je suis autonome. Exactement. Allez, on va revenir sur la trame de ton side business Ouais. de barbe, Ouais. tablier de barbe. Donc, on en est à ta femme dans la bagnole qui trouve cette idée. Et puis, tout de suite, tu as dit, ouais, bon, ouais. OK, comment tu sources? Donc, maintenant, on va revenir. OK, Amazon FBA t'a expliqué ce que c'était. Ouais. J'ai vraiment maintenant que tu m'expliques. On a des gens qui n'ont jamais lancé de side business et certainement encore moins ou qui sont en train de découvrir le modèle de Amazon FBA. Tu l'as dit toi-même, tu l'as découvert je ne sais plus quel était le nom de la personne. Donc, j'espère peut-être des gens vont t'entendre là-dessus et avoir envie de se lancer eux aussi dans Amazon FBA. Donc, je voudrais que tu m'expliques maintenant vraiment comme si j'étais ta grand-mère, s'il est encore là. Je veux me lancer dans Amazon FBA pour vendre des tabliers de barbe. Je commence par quoi? Où est-ce que je trouve des tabliers? C'est quoi les marges que je dois avoir? Enfin, explique-moi tout là. Comment tu lances? À partir de zéro là. Au tout début, il y a deux notions, il y a deux business models sur Amazon FBA. Il y a soit tu crées ta propre marque, donc ça s'appelle un private label. Donc c'est ta marque à toi que tu vas. En fait, c'est une marque blanche. Tu achètes un produit en Chine, tu viens coller ton logo entre guillemets sur le produit et c'est ta marque. Ou alors sur Amazon, tu peux aussi vendre des produits qui existent déjà sur Amazon, qui existent déjà en fait, des montres Casio, des Nike, des Reebok, Ouais, n'importe tu quel. crées un e-shop, mais sur Amazon, quoi. Exactement, tout Ouais. à fait. Et là, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que tu as juste à, entre guillemets, acheter et revendre. C'est la base du commerce, d'accord? Mhm. Tu achètes, tu revends des fiches produits qui existent déjà en plus sur Amazon. Donc, tu n'as pas tout le côté photographie, copywriting, titres, bullet points, etc., à créer. Donc, ça, c'est le business model le plus simpliste, entre guillemets, simpliste, que tu peux faire sur Amazon. Donc, même un débile peut réussir à faire ça. Tu as juste à sourcer des produits Mhm. et les mettre sur Amazon. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube qui te montre que les plus gros vendeurs sur Amazon font du retail. Donc, ils achètent et ils revendent des produits qui existent déjà. Ok. Ça, c'est pas les marques. Tu as un exemple de produit, par exemple, là, qui Euh, illustre ça? les meilleurs vendeurs sur Amazon vendent des livres d'occasion sur Amazon. Ok. Donc, ça fait du volume, ça fait des chiffres. Donc, ça, Quoi, ils après, se sourcent en seconde main et ils se puis... sourcent en seconde main. On leur offre. Donc, moi, j'ai travaillé chez Recyclive, qui est le numéro 1 des vendeurs français. Enfin, le numéro 2, Ouais, tu pardon. m'avais expliqué ça, oui. Exactement, tu vois. Donc, Parle chiffres un peu là, pour que les gens... Parce que les gens, je pense pas ils s'imaginent les chiffres. Recyclivre, ça fait 10 millions de chiffres d'affaires par an. De vente de livres d'occasion sur De Amazon. livres d'occasion sur plusieurs marketplaces. Donc on parle de vendre des livres à quelques euros, quoi, là. À quelques euros. 10 millions. 10 millions de chiffres d'affaires. Ouais. Ça fait vivre 30 ou 35 personnes. Les marges là-dessus? Très petites. Ouais, Ça c'est fait le du volume. quoi. Ouais. Ils ont 1 million de livres en stock. Ok. Chez Amazon? Non, dans leurs Ok. propres entrepôts. Ok. Enfin, ils louent des entrepôts parce qu'en fait, tu peux pas faire ça parce que Donc c'est vraiment là, comme tu dis, donc là, le modèle FBA, c'est en fait il est pas utiliser la visibilité d'Amazon. Ouais. Donc là, effectivement, quand tu parles de deux modèles, c'est soit j'envoie mon stock, je crée ma marque ou pas, enfin j'envoie mon stock et eux vont gérer, soit Exact. j'utilise Amazon comme si c'était mon site e-commerce, sauf que je le Exact. monte sur Amazon, mais c'est moi qui gère l'envoi, le stock, Ouais, le tout à truc. fait. Ok. Donc, tu as ça. Ensuite, tu as aussi. Donc là, j'accompagne Là, c'est vraiment un entrepreneur qui a ça comme side business. Il a racheté un business d'une personne qui va à la retraite qui fait des bijoux. Ouais. Donc, il avait une bijouterie, il vendait des montres. Donc, Icewatch, Lotus, Casio, tout Diesel, Timberland, enfin plein de marques comme Ouais. ça de Ou montres. comme une bijouterie, sauf Comme que une là, bijouterie. sauf de te payer un loyer Exactement. 5000 Et donc, il a balles tout digitalisé. pour être bien mis, il se met sur Amazon, quoi. Et donc, moi, il m'a donné le business à gérer. Donc, Ok. mais lui, c'est vraiment son side business. Mhm. Il a racheté ça. Il est spécialisé dans le rachat de boîtes. Ok. Il m'a donné ça et ça roule. Donc, il a des super prix avec Casio et les autres. Parce qu'en fait, il a récupéré les rabais Mhm. de l'autre Du personne, magasin, du ouais. magasin.
Et ça tourne. Donc, Ouais. et En là, fait, c'est comme ouais, tu deviens un grossiste, mais au lieu de payer une boutique physique, c'est vrai que les gens ils achètent en ligne et maintenant ils ont le réflexe d'aller sur Amazon ou Amazon fait du bon référencement. Du coup, en fait, les gens tapent le produit dans Google, dans c'est les Amazon qui arrive en SERP, premier, boum, la plupart du et temps, finalement c'est ils captent le Amazon. trafic, quoi. Ok. Exactement. Après, tu sais, depuis 2015-2016, tous les ans, enfin, tu dois peut-être aussi avoir ça de ton côté, c'est est-ce que Amazon, c'est pas mort? Est-ce que la laverie, c'est pas mort? Est-ce que n'importe quel, le SEO, c'est pas mort? Est-ce que tous les, à un moment, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est... Moi, je suis biaisé parce que j'ai quelque chose à vendre sur Amazon, un service, une formation, etc., etc. Donc, tu peux pas m'écouter objectivement, enfin, j'ai envie de te dire. Hmm. Je dis à toute ton audience de se faire leur propre avis, demander autour de vous où est-ce que les gens achètent. Donc tu demandes à ta femme, tu demandes à ta grand-mère, à ton voisin, à tout ce que tu veux. La plupart du temps, Amazon, c'est Ouais, bien Discount, sûr. Ouais. et toutes les grosses marketplaces vont revenir. Bon, maintenant, il y a Temu, il y a... Enfin, voilà, ça reste une marketplace. Et je pense pas que Amazon va s'arrêter d'ici quelques petites années. Alors peut-être que dans 20-30 ans, Il y aura un autre Jeff Bezos évidemment, qui sera sorti mais tu de vois, le terre, mais but ouais. de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu as acquis pardon, pas mal de skills que je dois vendre sur Amazon ou que je dois vendre sur le futur Ouais, ouais, Amazon. ce sera la même histoire. Les gens vont consommer. Ouais. Ils vont toujours consommer. Et il faudra juste... Le but d'un e-commerçant et d'un commerçant et d'un entrepreneur, c'est de mettre le bon produit et le bon service Au bon au endroit. bon prix, au bon endroit. Ça Ok. s'arrête là. À partir du moment où tu as ça, parce que je vois plein, enfin, je veux dire, des Yomi Denzel qui vendent des formations Shopify, c'est super, mais s'il y a personne qui vient sur ton Shopify, Ça, on va pas ouvrir cette parenthèse de faire l'analogie entre Amazon FBA et dropshipping, ok, parce qu'on peut, alors on va sans doute ça ouvrir va être très un très long loin. débat, mais peut-être que les gens quand même comprennent la différence. Je vais te laisser toi l'expliquer, tu es plus expert que moi là-dessus, mais peut-être la différence justement entre Amazon FBA et le dropshipping, et puis juste ensuite, on va reprendre Ça roule. sur le barbier là pour qu'on avance un peu sur le lancement vraiment d'un produit. Dropshipping, t'as pas de stock. Dès que tu as une commande, tu envoies ensuite un bon de commande à ton fournisseur qui expédie directement le produit à ton client final. Donc en fait, toi, tu n'es qu'un seul intermédiaire sans stock. Le problème de ça, c'est que ça peut mettre quelques jours, voire quelques semaines à faire livrer ton produit. Amazon FBA, tu as du stock dans les entrepôts d'Amazon. Les clients qui sont Prime, ils reçoivent leurs produits en quelques heures, voire 24 heures, Ouais. 48 heures. Et c'est toute la différence d'un modèle comme ça. Alors oui, les gens connaissent AliExpress, oui, les gens connaissent Temu. Mais par contre, une personne comme moi, j'ai pas envie d'attendre 12 jours avant de recevoir mon produit. Donc, je Ouais, suis ouais. prêt à payer quelques dizaines, voire quelques euros de plus pour recevoir mon produit. En plus, Amazon a investi énormément dans la confiance. Et, enfin, je veux dire, t'es pas content, tu renvoies ton produit. Mhm. Donc, Ok. voilà. On fera un petit schéma qu'on mettra dans la newsletter pour vraiment Ouais. que les gens comprennent la différence entre les deux modèles. Donc, si on revient, Au tablier de barbe. tablier de barbe, étape 0, sourcer le produit. Sourcer le produit. Donc, on est descendu sur Bordeaux Ouais. avec ma femme. Je cherche un produit. Donc, on a l'idée. C'est le plus dur à avoir, c'est l'idée de Ok. la niche. D'accord? Tu dois pas la valider là? Tu dis, tiens, tu as le feeling de dire ça va se vendre ou tu Alors, fais. on est en 2015. Il n'y a pas tous les outils qui existent Mhm. aujourd'hui. En plus, c'est pas du tout ce que je conseillerais maintenant, mais en fait, le problème des outils, donc il y a des outils comme Jingle Scout, AMZ Scout, Helium 10, enfin, il y en a plein qui te disent combien de volume de chiffre d'affaires ça fait. Donc, en fonction d'un ranking, ils te disent, ils estiment combien de Mhm. ventes tu peux faire sur ce produit-là par mois, par rapport à ce qui s'est passé, Ouais. d'accord? Ils vont voir l'historique des vendeurs déjà présents sur les marketplaces, Exactement, combien de volumes ils font, combien de exactement, requêtes il y a voilà. sur Amazon et ils font des estimations. Et ils C'est font un comme les outils des estimatif. SEO, mais adaptés au Exactement, e-commerce, tout quoi. à fait. Ouais. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que, imagine si, c'est ce que je dis toujours, moi, c'est que, imagine, je suis en 2015. Le produit, il y a un seul vendeur qui le vend. Deuxièmement, le nom du produit n'a aucune requête sur Google. Personne Avant le hand spinner, personne tape hand spinner sur Google. Ouais, ouais, en fait,
On n'a pas encore créé le besoin, quoi. Exactement, Ouais. tout à fait. Donc en fait, si je lançais un logiciel qui fait des estimations, il me dirait niche nulle, tout pourri, va sur un Mm. autre truc. Ouais, ouais. Pourtant, en un an et demi, j'ai fait 450 000 euros de chiffre d'affaires. Quand tu vends un tablier à 20-25 euros, ça représente quelques milliers de ventes. Et on va revenir après sur les chiffres, les marges, les trucs. Mais donc tu sources ton produit. Yes. En Chine, Alibaba. Ok. Là Donc, tu contactes 4-5 personnes, tu vois. Donc, Ouais, ensuite, tu demandes un échantillon. ouais, Donc, l'échantillon te coûte assez cher parce que du coup, il y ouais. a Tu un payes seul l'avion, produit, tu machin. payes l'avion, etc. Donc, en gros, compte entre 50 et 80 euros ton échantillon. Ouais. Donc, les gens te disent, ah ouais, mais c'est cher, mais ouais, mais c'est. Enfin, Ouais, mais en fait, ça, ce point-là, il est comique. Parce que tu vois, il y a 10, 15 ans, 20 ans, je sais pas, ou il n'y a pas si longtemps quand même, tu voulais lancer un business. Les gens, ils savaient qu'ils doivent ouvrir le portefeuille, tu dois faire un business plan, tu exact. mets de l'argent sur la table, tu crées juste ta société. C'était déjà à l'époque 18 600 euros de C'est ça. capital en Belgique, plus tu dois libérer tout de suite un montant, tout le bazar. Et aujourd'hui, quand on dit aux gens, tu dois sortir 100 balles pour lancer ton truc, oh putain, 100 balles, merde. Ouais. Ouais, mais tu crois quoi? Tu crois que tu vas lancer un business comme ça? Oui, il y a des trucs, ça arrive, des anomalies de marché, il y a toujours des gens qui arrivent à sortir des trucs, mais attends, on est en train de parler de monter un business, quoi. C'est sûr. Et les gens, ils sont pas prêts à lâcher 100 balles pour faire un peu de pub, pour tester un truc, Le ils préfèrent problème, acheter une nouvelle paire de baskets. premièrement, ou le dernier iPhone qui vient de Ouais. sortir, je suis d'accord avec toi. Le problème aussi, c'est que les gens ne s'investissent pas eux-mêmes dans leur projet. C'est-à-dire que Ouais, moi, clairement. j'ai des gens que je connais qui savent pas exactement. Alors, c'est sûr que tu vois, tu sources ton tablier à barbe, tu mets 80 euros pour recevoir un échantillon. Mais au final, tu dis, ah ouais, mais non, mais je vais plutôt vendre des verres. Ça coûte encore 80 balles un échantillon. Ah non, mais je vais vendre un support de micro comme ça. Encore 80 balles. En fait, tu vas dilapider ton budget dans plein d'échantillons. Donc, chez toi, c'est le bordel. Et tu n'as rien fait. Donc, Ouais, toi, là, tu savais que tu voulais vendre ça, tu te dis, OK, il faut que je trouve le fournisseur qui en vend un fait, truc qualitatif, y a- et la puis question, let's c'est go, quoi. est-ce que j'étais sûr? Bien sûr que non, j'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Donc, je commande mon échantillon, 80 balles, je regarde la qualité et tout ça. Je t'avoue que les premiers, ils n'étaient pas fous furieux. OK. Voilà. Je commande un batch de 750 euros, donc ça me faisait à peu près 200 tabliers de Donc, mémoire. prix à l'unité De, approximatif. Ouais, 3 euros. Ouais, 3 euros, OK. 2-3 euros avec les frais de port. Hein, donc c'est OK. assez léger, c'est assez, enfin, ça reste un tissu. Donc Et c'est donc assez. là, tu commandes directement Alibaba, Alibaba, boum, ça contact arrive par chez moi. email, Ouais, en c'est chinois, ça. en anglais, en En français, anglais. en anglais. En anglais, je passe par Skype. En fait, la Ouais. personne, parce qu'il n'y avait pas encore le système de messagerie en Ouais, 2015. ouais, c'est pas le... Voilà. Donc, premier batch, il arrive chez moi dans des cartons. Combien de temps? Il te faut combien de temps pour que ça arrive chez toi? Je dirais un mois. Parce que là, en fait, j'avais pas fait la customisation de mes produits. Donc, j'avais pas mis le logo. Ok, t'as pas encore de créer de marque là, c'est J'ai juste pas un encore produit créé. genre Je teste. Voilà, c'est ça exactement. sans marque, rien. Ouais, ok. Ça arrive chez moi. Il y a des problèmes. J'ai commandé 100 noir, 100 blanc. Je reçois 150 et 50. C'est un gros bordel. Photo. Ta faute, leur faute, ou tu crois que c'est... Ma faute parce que j'ai pas fait de contrôle qualité. Ma Ok. faute parce que. Ouais, cons- aujourd'hui, il y a moyen d'avoir des gens sur place qui checkent ta marchandise, des trucs. Enfin, on va pas rentrer non plus là-dedans, mais... Gros conseil que je donne à ton audience, je sais pas quelle caméra filme. Une question par message à fournisseur chinois. Si vous mettez 3-4 bullet points, il n'y en aura que un qui sera traité. Donc, clairement, ils savent pas prendre plusieurs bullet points et Ouais. répondre à plein de trucs. Non, ils prennent le premier, ils te répondent et les autres, ils oublient. Donc, peut-être ma faute. Dans tous les cas, Ouais, tu es t'as mis entrepreneur. trop d'informations dans ta commande. Peut-être. Dans tous les cas, tu es entrepreneur, c'est toujours ta faute à toi, c'est toujours toi Ouais, qui dois non, te je suis démerder. d'accord. Ouais, mais c'est ça, ouais. Donc voilà. Ensuite, tu as ça. Prends la Tu pleine fais, responsabilité de tout ce qui se tu passe. fais des photos. Alors, les photos pour faire un tablier à barbe, c'était vraiment la misère au niveau du shooting. Donc, on a un super photographe qui est avec nous en ce moment. Mais donc, j'étais dans ma salle de bain, qui n'est pas une salle de bain du Carlton. Forcément, c'est bien, mais ça fait Mhm. pas rêver. Donc, en plus, c'est moi qui suis le modèle. Ça fait un peu plus rêver. Je crois pas, mais enfin, ouais, dites-nous en commentaire. Mais je suis marié, attention. Mais donc voilà, je fais mes photos comme ça. Je mets mes 5 photos sur Amazon.
J'envoie ensuite sur. Donc, je colle mes étiquettes parce qu'en fait, tu as Ouais. des étiquettes particulières à coller sur chaque produit. Parce qu'en fait, si tu envoies ton produit, Amazon, il ne sait pas à qui ça appartient. Mhm. Donc, en fait, tu as une étiquette FNSKU qui reprend, entre guillemets, ton compte vendeur Amazon plus l'identité de ton produit. Sur chaque produit, ça. Sur chaque produit, en fait. Ouais. Donc, j'en ai 200, ben, je colle 200 étiquettes. Ouais. J'ai encore des photos de moi et de ma fille qui collent les étiquettes sur Ah, le ça serait produit. bien, ça pour le newsletter. Donc, voilà. Euh, Et là, tu envoies tout ton stock à Amazon. Ouais. Donc, en fait, il y a UPS. Ils ont un partenariat avec UPS. Donc, ils viennent chez moi récupérer les produits. Mhm. OK. Donc, tu mets ça dans des. Donc, tu reçois 2 cartons du chinois. Et moi, ça fait 5 cartons. Parce que les Chinois, ils sont extrêmement forts à tout packager. Tu vois, ils sont extrêmement forts. Donc, il y a UPS qui vient. Il récupère la marchandise. Il les emmène dans les entrepôts d'Amazon. Et là, en 48 heures, tu fais ta première vente. 48 heures. Et là, tu te dis, j'ai lancé pas mal de side business. J'ai jamais été, je vais pas dire rentable, mais j'ai jamais fait mes premières ventes en 48 heures quand j'ai fait un Et business. c'est pas toi qui fais la vente. Et c'est pas moi qui ai envoyé le trafic. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la magie des marketplaces, quoi. Et je te parle en 2015, mes Ouais. photos dégueulasses, mes bullet points horribles. Enfin, c'est pas les mêmes fiches produits que tu peux Ça, voir donc techniquement, qu'en ça, 2024. on va vraiment voir dans la partie, dans les épisodes de podcast. Pour rappel ici, on a un peu cette interview où Jérôme nous raconte, mais dans la partie écrite que vous trouverez en description, en description, on va aller vraiment plus loin. C'est-à-dire, Jérôme va nous montrer ses screenshots, comment il s'enregistre sur Amazon, comment est-ce qu'il fait une description de produit. On va vraiment voir ça dans les moindres détails. Et d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, on va raconter un peu le produit qu'on va lancer, parce qu'on va faire carrément un build-in public où on va lancer en partant de zéro un produit sur Amazon ensemble. Et ça, c'est pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Ils vont découvrir un produit un petit peu original d'ailleurs. Du coup, tu t'enregistres sur Amazon. Donc, l'enregistrement, donc tout ça, tu as appris par toi-même. Tu t'es formé pour comment est-ce écoute, que j'enregistre un produit. On est en 2015, donc il n'y a pas encore les formations en ligne, les trucs, tout Il n'y a pas ça. grand-chose. Après, ça reste un formulaire. Ouais. J'étais aussi avec le groupe Facebook là, que je te Ouais. disais. Le mec, il avait lancé il est en fait avec, en partenariat, il s'appelle Paul, et il fait le podcast avec Stan Leloup en ce moment. Ok. Donc, mais le Paul, Trilliard. c'était pas Paul qui faisait le podcast, les anciens podcasts. Nomade Digital. Nomade Digital, ouais. Ça, C'est lui. j'écoutais, ouais. Ok. Exactement. Donc, c'est lui qui a lancé Oui, Paul, j'écoutais le Nomade Digital. Donc, voilà, exactement. Qui fait Donc, aussi du Amazon, lui. Bah, celui, il fait que du Amazon, mais il est à un niveau Ouais. stratosphérique. Ouais. Donc voilà. Et c'est lui qui avait lancé qui m'a fait découvrir Amazon FBA, ce business model. Il avait lancé un groupe Facebook qu'il a arrêté. Il avait lancé une formation qu'il avait payé 47 balles, qui vendait 47 balles. Je l'ai acheté. On est encore une fois très très loin de ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais tout ça te nourrit en fait, tu vois. Donc voilà. Et tout ça, brique par brique, tu testes en fait. C'est ce qui me dérange un petit peu dans toutes les formations que tu peux voir, c'est qu'il n'y a jamais de problème. Et t'achètes une formation SEO, il faut faire ça, et ton trafic il arrive. En fait, c'est pas ça. T'achètes une formation FBA, il faut faire ça, mais j'ai un nouveau problème là. Amazon m'a bloqué. Pourquoi? Ah ben ouais, mais ça je savais pas. Donc en fait, t'es obligé de réfléchir par toi-même et de te démerder par toi-même si tu veux vraiment réussir, parce que Ouais, bien sûr. ça reste toujours compliqué. C'est clair. C'est Donc, beaucoup de vendeurs de rêves, surtout ça. Voilà, exactement. Donc, tu fais ça et tu t'inscris. Donc, Amazon FBA, ça coûte 39 € par mois pour avoir un compte professionnel. Ouais. Mais par contre, tu peux aussi avoir le seller central pour 0 €. Donc, tu peux commencer avec un budget de 0. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, effectivement, là, c'est s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir vendre des produits. Tu peux Yes. juste expliquer ça parce que seller central. En fait, le seller central, c'est le back-office des vendeurs Ouais. sur Amazon. Donc, tu t'inscris là-dedans et après, tu auras toute l'interface pour ajouter tes produits, Ouais. pour ajouter ton stock, pour créer ta marque, ton brand registry. Tu peux faire du PPC, donc c'est du pay-per-click, donc c'est la publicité sur Comme sur Amazon. Google, mais sur Amazon, ouais. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment le back-office que tu dois maîtriser et comprendre pour commencer à mettre tes produits en ligne sur Amazon. Ok. Donc, voilà. Donc, on en revient. 48 heures, première vente. Première vente. Ensuite, tu sais pas ce qui se passe. c'est magique. Deuxième vente, troisième vente, quatrième vente, rupture de stock. Je sais, T'avais envoyé combien, tu m'avais dit? 200, à peu près 200 tabliers. En Donc, combien de temps, là?
Sincèrement, je sais plus. Je dirais un mois et demi. Je dirais comme ça, mais je suis plus sûr Ouais. je suis plus sûr de moi. Euh, Chiffre d'affaires? 24 euros, 24 fois 12. 200. Ok. Donc, je sais pas, comme ça. 5 000 balles plus ou moins. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Donc, ça, moins les commissions. Donc, Amazon te prend 15% de commission. OK. Et il t'envoie que le reste. Donc, en fait, si tu fais je sais pas, 5 000 euros de chiffre d'affaires, eux, ils enlèvent leur commission et ils t'envoient le reste. Donc, comme ça, tu n'as pas de facture à faire entre Amazon, des paiements, etc., etc. Toi, tu reçois le reste. Ce que je dis toujours aux gens, et c'est compliqué, la première commande, tu vas à fleur au fusil. J'avais 750 balles à investir, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai mis 750 balles. La deuxième commande, tu fais comment? Est-ce que c'était un coup de chance? Est-ce que ça va continuer sur le même trend? Est-ce que je mets 5000 balles dessus? Est-ce Ouais, que parce que tu vois, évidemment, plus tu achètes, moins tes coûts, plus ça de tu as marge. des Tu te économies dis, d'échelle? bon, voilà. Exactement. Donc, est-ce que tu y vas franco? Donc, pour moi, je dis toujours, la deuxième commande, elle est toujours assez compliquée. En plus, si tu veux vraiment faire les choses correctement, il faut éviter de tomber en rupture de stock. Parce que forcément, après, derrière Amazon, ils n'aiment pas trop. Ouais. Ils n'arrivent pas à satisfaire la demande. Enfin bref, il y a un ranking, il y a un algorithme qui fait que rupture de stock, mauvais signaux. Néanmoins, tu refais une deuxième commande. Hop, tu essaies d'améliorer Ouais, et le en plus, produit. toi, tu as les délais, de nouveau, là, c'est pas Ah que ben là, 2 jours après tu les as. non, Il faut que tu recommandes, qu'un mois que ça arrive, que tu les renvoies chez Amazon, il se passe vite un mois et demi, quoi. exactement, tout à fait. Donc tu fais ça, tu recommandes. Ça arrive encore une fois chez moi. Hop, je refais les étiquettes, la même chose, le même. Un peu plus de temps. Voilà, c'est ça. Là, je pense que j'ai commandé un peu plus. Et hop, rupture de stock encore. Ok. Combien de temps, là, à nouveau, le deuxième batch? Je Même dirais, genre de volume, je dirais même. 3-4 mois et je pense que j'en avais acheté 500. Ok. Donc voilà. Après, je me rappelle que j'ai complètement refait le produit parce qu'en fait, tu as des avis sur Amazon. Ouais. Quelques mauvais commentaires, quelques trucs, tu essaies d'améliorer le produit, tu essaies de... Voilà. Et ben, j'ai fait une version qui tenait beaucoup mieux la route et qui coûtait un peu plus cher aussi, donc baisse des marges. Entre-temps, tu as de nouveaux concurrents qui arrivent. Ouais. Donc forcément, on se répartit le marché parce que donc tu fais un peu moins de ventes. En plus, moi j'avais pris la décision, je suis contrôleur de gestion, donc j'aime pas vendre à perte. Donc je peux pas descendre. Si toi tu descends ton prix, moi je descends, moi je descends, moi je descends. Le seul qui gagne, c'est le client à la fin. Mhm. Ça m'intéresse pas. Mais là du coup, Noël arrive, Noël 2016, et là tu fais 10K par jour. Par jour? Par jour. Qu'est-ce que je fais comme un imbécile? Ou peut-être comme un super entrepreneur, je sais pas, ça dépend. J'augmente mon pricing. Parce qu'en fait, j'arrive en rupture de stock. Et j'ai plus envie d'arriver en rupture de stock. Parce qu'on m'a dit que c'était pas bon, que les algorithmes, etc. Donc je monte mon pricing. 30 euros, 35 euros. Je continue de faire des ventes. À un moment, j'arrive à 60 euros le tablier à barbe qui me coûte 1,50 €. Oh putain. Et je fais des ventes et je tombe en rupture de stock. Ma femme, elle me dit, après Noël, t'as tous les retours qui arrivent. Je fais merde. 3 retours, enfin anecdotique le nombre de retours que j'ai eu. Je me suis gavé sur Noël, sur Amazon, On est en quelle année, là? Noël 2016. Noël 2016, chiffre d'affaires du mois? Je peux plus te dire, en tout, sur un an et demi, j'ai fait 450 000 euros de chiffre d'affaires avec ce Et truc-là. du coup, de marge, plus ou moins? 20-25% De marge? de marge. Donc, un bon 100 000, 100, de tête, c'était 120K, je crois, un truc comme ça. 120K de marge, quoi. Ouais, c'est ça, de marge, Un beau, avant impôt, un beau side business, quand même. en plus de mon métier. Ouais, plutôt cool. Plutôt cool. Et ça me... Attention, je ne vends pas du rêve, ça demande du travail. Ouais, mais bon, t'as un job full-time. J'ai un job full-time. Mais les gens, ce qu'ils oublient, c'est que moi, en fait, donc mon job, je peux arriver entre 7h et 9h à la banque. Donc, j'arrivais peut-être vers 8h30, moi, perso. Mais je me levais très tôt pour discuter avec les Chinois. Parce qu'ils sont pas sur la même time zone. Donc, tu discutes avec les fournisseurs. Tu t'échanges, tu essayes de trouver d'autres produits à vendre, tu essayes de maximiser le truc, tu essayes de trouver des problèmes. Ah bah tiens, là j'ai eu un mauvais avis pour ça, tu contactes ton fournisseur. Voilà.
Hmm. À midi, tu checkes les ventes, c'est cool. Pendant que tu déjeunes avec ta gamelle comme ça, tous tes collègues te disent où ils vont partir en vacances, etc. Toi, tu regardes, tu as fait 5000 balles, ok, cool, c'est bien. Tu parles à personne et c'est Ouais. marrant, c'est super. Mais par contre, encore une fois, ça te demande. Au lieu de scroller C'est une TikTok, intensité, quoi. C'est une voilà, au lieu de intensité. il n'y avait pas TikTok à cette époque-là, mais au lieu de scroller les réseaux sociaux, Tu taffes, quoi. tu bosses. Ouais, bah, il n'y a pas de secret. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a C'est pas pour ça de. que Ouais, non, non, il n'y a pas c'est pour ça que je de. t'apprécie, Nico, parce Il y a pas de free meal, que comme on dit. Pas de repas exactement, gratuit. Ouais. exactement, tout à fait. Donc tu fais ça. Ensuite, moi, j'arrête mon business. Pourquoi? Bah, parce que en tant que contrôleur de gestion, chaque commande, je devais faire une invoice, une facture. Il n'y a pas de logiciel qui existe. Amazon ne le fait pas en 2015. Et du coup, je me dis, il y a peut-être un business à prendre. Nouveau side business. Nouveau side Clap. business. Clap. Je mets 5000 balles sur la table avec un développeur en Tunisie que je connais. Ouais. Et on lance un logiciel qui fait des factures et qui nous rapporte à peu près 25 000 euros de chiffre d'affaires MRR. MRR, 25 000 MRR. par mois. Ouais. Pour quoi comme coût? 15K avec les salaires. 15K par mois. Ouais. Donc 10 000 euros de marge par mois Quasi. en lançant un SaaS Alors, de attention, gestion de c'est facturation. pas au début. Hein. Ouais. C'est sur la fin du logiciel. Voilà. Ouais. On est monté crescendo à ça se lance pas comme ça. Non, non, ok. Donc, voilà. Bon, on va pas rentrer dans On ce va pas side rentrer en business-là, détail. mais en gros, donc, tu pars d'un problème perso, parce que ça, j'aime bien quand même toujours d'où vient l'idée, parce que tu vois, on a l'impression clac-clac. Non, c'est. Toi, tu es contrôleur de gestion, donc tu as une expertise Mhm. sur la partie facturation, la Ouais. partie voilà, administrative de la comptabilité, on va dire. Tu te rends compte que tu dois faire à la mano pour chaque commande une facture pour tes clients, qui Ouais. doit te prendre. Ça Quand doit- tu fais 450K avec un panier moyen à 20 balles, Donc, un travail de chinois de nouveau. ouais. Indien là même. Là, on est dans la cave. On est dans la cave. À 40 degrés. Et du coup, tu dis, OK, j'engage un dev qui te crée un petit outil Ouais, au début c'était une coquille vide. que Hein. tu vends du coup à d'autres vendeurs Amazon Exact. pour résoudre ce problème qu'eux aussi ont et qui te génère au bout de combien de temps, Voilà, combien de temps ça t'a pris ce ça a projet? duré 7 ans. 7 ans ce projet? Ouais. Pour Bah, à en la fait- fin arriver à un projet qui tourne OK. En Et fait, d'ailleurs, ce qui est super intéressant quand même par rapport à ton parcours sur Amazon, c'est que du coup, ça tu me l'as dit aussi, c'est que tu as vu du coup tous les vendeurs sur Amazon, pas tous. enfin pas tout, mais tu as vu des milliers de vendeurs Ouais. sur Amazon et tu as pu voir aussi les coulisses, les produits qui marchent, les produits qui marchent pas, les chiffres d'affaires, tout ça. Évidemment, il y a des clauses de non-concurrence, enfin de Confidentialité. confidentialité sur tous ces aspects-là, mais toi, tu es quand même aux premières loges Ouais. pour voir un peu les coulisses des autres business Amazon FBA, quoi. C'est sûr, mais c'est aussi pour ça que j'ai arrêté moi de vendre sur Amazon en mi-2016-2017, je dirais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas envie d'avoir des conflits d'intérêts. Ouais. Dire, ah tiens, celui-là, ça marche pas mal, je vais faire la même chose. Exactement. Et j'avais Ouais. pas envie d'arriver. En plus, j'avais 95% des vendeurs qui utilisaient mon SaaS qui étaient francophones, français. Mhm. Tu sais comment ils sont chiants, les Français. C'est pas des ricains, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la même mentalité. Mhm. C'est si Ouais, j'ai ils peuvent être chiants, ouais. si j'ai moins de ventes, c'est à cause de lui parce que je viens de connecter mon logiciel avec. Enfin, j'ai préféré arrêter. J'ai vendu ma marque Ok, de barbe. de barbe. Ouais, Ouais, j'avais là, tu vendu. avais créé un nom et tout, une marque. Là, j'avais créé, ouais, exactement, Ça un s'appelle nom. comment? Ça s'appelle Angry Bird. Ok, ah ouais, Voilà, ouais. avec le Référence petit jeu de aux mots, petits tu vois. oiseaux, ouais. Donc voilà. Et donc je vends cette marque-là, Combien? 60K. Ok. Donc Du stock ou ça, c'est juste la marque? juste la marque et je pense que j'avais un petit peu de stock. Je t'avoue que en fait, sur cette partie de revente, c'est quand même été. J'ai mis mon annonce sur vente-de-site.fr, un truc comme ça à Ok, l'époque. ouais. Je crois que ça s'est renommé il y a pas longtemps là. Ouais. Et en fait, j'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui étaient prêts à racheter une marque en fait sur Mhm. Amazon. J'ai des mecs qui. Les gens, ils veulent la raccourci, en fait. Mais je pensais que j'allais avoir que des petits jeunes, tu sais, qui voulaient un Mhm. site dropshipping, tu vois. Mais non, j'ai eu des patrons de boîtes de la Défense qui m'ont appelé. J'ai eu des mecs qui ont des boîtes de transport et logistique à Lyon qui m'ont appelé. Mhm. Et j'ai pas choisi le bon. Ok. Merde. Tout simplement parce qu'en fait,
Au bout d'un moment, lui, il vendait déjà des produits, mais pas sur Amazon, sur Ouais, un autre canal de distribution. Donc, c'était des parfums et des préservatifs. ouais. Et Ok. je t'avoue que, en fait, à un moment, donc il m'a fait un petit virement. Et au bout d'un moment, je lui ai donné accès. Non, je lui ai pas donné accès au seller central, mais je lui disais que. Parce qu'en fait, j'avais toujours une envie de pas lui vendre du rêve, tu vois, parce qu'il y avait des choses encore à améliorer Hmm, sur la marque, etc., sur le seller central. Et du coup, je lui, je lui ai dit, donne-moi tes produits de parfum et de préservatifs et je vais les vendre sur Amazon. Et dès que tu as une commande, c'est lui qui... il faisait pas du FBA, donc c'est lui ouais. qui les expédiait parce qu'il avait son stock chez lui, d'accord? Et à un moment, il a été dépassé et il n'arrivait plus à expédier. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il voulait financer l'achat Avec la vente. avec la vente de son truc. Le problème, c'est que moi, mon compte seller central, il se prenait des avis négatifs parce qu'il n'expédiait pas Ouais, les produits. ouais. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je lui ai dit, je t'ai montré que ça allait cartonner la marque de barbe, mais en plus, tes produits à Ouais, toi. ouais. Enfin, je veux dire, le préservatif et sextoy, c'est quand même un truc que tu achètes sur Internet parce que tu as honte d'aller Hmm. mettre ça sur le tapis roulant et d'avoir un mauvais œil de la caissière. Clairement, un gros, gros business. Et j'ai été même moi choqué du nombre de volumes. Alors maintenant, je ne sais pas si c'était, enfin, comment il se sourçait, comment, voilà, Hmm. etc., etc. Mais en tout cas, il m'a pas fait le reste du paiement, donc j'ai gardé la marque. Ok. Et du coup, marque que tu vas relancer? Oui, parce qu'en fait, j'ai arrêté mon logiciel en fin 2022. Ouais. Donc du coup, j'ai plus de problème de conflit d'intérêt, Et le logiciel, pourquoi t'as arrêté là? problème de dev. Ok. Ouais, L'humain, j'arrête. C'est fini. Je sais pas faire. je C'est crois un que métier. ouais, ouais, ouais. Euh, On se rejoint là-dessus, je pense. Je suis m- pas le meilleur Moi, manager et exactement. Ça ouais, m'a alors ça m'a fait gagner de ça prend l'argent. beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. En plus, moi, j'avais des développeurs en Tunisie. Enfin, il faut contrôler. Donc, et j'aime pas faire ça en fait. Ouais. Donc, Puis t'es pas dev, et donc je suis pas dev en plus. Donc, ils m'ont un petit peu, ils font de la merde. Ouais. Ils t'ont voilà. baladé, ouais. Bah, ils travaillaient 1 heure, je les payais 8. Donc, quand je dis que je faisais travailler des développeurs en Tunisie, je les payais 5000 balles par personne. Donc, c'est des gros salaires, je pense, en Tunisie. En tout cas, je pense. Ouais. Et ils en touchaient pas une. Ok. Pas autant que j'aurais voulu, on va dire. Ouais, Donc, ça. voilà, c'est tout. Mais encore une fois, c'est ma faute. Il y a un pote qui m'a dit t'es pas maçon, tu montes pas une boîte de BTP. Alors, j'espère que tu apprécies ce contenu. Je t'invite évidemment tout de suite à cliquer sur le bouton abonner pour t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews. Et bien sûr, à rester jusqu'au bout, parce que tu vas voir dans un instant, on va t'expliquer un peu le nouveau produit qu'on va lancer en building public sur la chaîne avec Jérôme. Mais pour ça, il faut regarder jusqu'au bout. Allez, on reprend l'interview. Du coup, Jérôme, on en était à la fin de ton SaaS, Yes. mais la naissance d'un nouveau side business. À ce moment-ci, tu vas te lancer dans la formation, évidemment, suite logique, on va dire, lancement de formation sur Amazon FBA, mais pas n'importe comment, sur une plateforme, une autre marketplace qui, elle aussi, attire des gens à la recherche de formation, qui est la plateforme Udemy. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu cette partie-là de ton aventure? Yes. Alors, en fait, comment je suis arrivé dans la vente de formation? C'est tout simplement parce que sur mon logiciel SaaS, j'avais un petit chatbot qui s'appelait Crisp. Je sais pas si tu connais Ouais, Crisp. Chris, ouais. Donc, vraiment, je recommande à tout le monde si tu veux faire un lien d'affiliation à 200%. Ils Ok, sont très, très bons. ouais. Et en fait, les gens me posaient des questions. Donc, c'était les vendeurs de mon logiciel Mhm. qui étaient utilisateurs qui me posaient des questions. Donc, soit sur des bugs qu'on avait, évidemment, mais aussi sur des questions d'amélioration de produits, sur qu'est-ce que je peux faire pour se faire ci, comment, voilà. Donc, Ouais, en donc fait, je faisais tu devenais genre un conseiller Amazon conseiller, FBA. coach, Ouais, etc. c'est Mais en fait, moi, mon idée, elle était quoi? Enfin, moi, mon idée, c'était de... J'avais pas de churn, Donc, churn, ça veut dire les gens ne quittent pas ton logiciel. Une fois qu'ils sont dessus, quasiment ils partent pas. Quasiment pas. Ouais. Pourquoi? Parce que tu changes pas de comptable comme ça, tu changes pas Mm. de système de logiciel comme ça. Donc, mon idée, c'était de... Donc, les seuls qui arrêtaient, c'était ceux qui arrêtaient de vendre sur Amazon. Mhm. Donc, s'ils n'arrêtent pas de vendre sur Amazon, ils continuent de payer mes 25 balles Ouais. Donc, autant les conseiller gratuitement ou entre presque. guillemets. Ouais. Voilà. Ok. Au bout d'un moment, je répétais toujours la même chose. Parce qu'il n'y a pas...
je veux dire, Ouais, c'est les mêmes questions qui reviennent, quoi. c'est Il y a toujours pas... les mêmes questions qui reviennent. Et en plus, je me suis aperçu que je faisais du support pour des mecs qui avaient acheté des formations à 1000-1500 balles chez des autres formateurs. Ouais, Ça me faisait un peu chier. ouais, ouais. Autant que ça Donc, vient dans ta poche. bah, Ou une partie, du moins. ou une partie, Ouais, tu ouais. vois. Donc voilà. Et puis surtout, ce qui m'embêtait, c'est que quand tu as acheté une formation à 1000-1500 balles et que tu me demandes des questions Ouais, et c'est pas à toi de faire le support de la formation, bêtes, quoi. bah, Ils doivent aller là-bas faire le c'est ça, support, exactement. logiquement. Donc en fait, je me suis dit, on va tourner une formation et voilà. Donc on a tourné ça pendant le Covid, je crois. Donc Ok. pendant le Covid, on avait un peu de temps et on a tourné ça avec donc mon ancien associé. Et on a fait ça. En plus, j'ai invité d'autres experts aussi dans la formation parce que j'aime pas le côté gourou, tu vois. Donc Hmm. moi, j'ai une version, mais je suis sûr et certain que si on est Ouais, deux il y à a plein lancer un side d'expériences. business, on a deux façons différentes de faire les choses. Donc j'ai invité plusieurs personnes. Ok. Et j'ai créé des landing pages, j'ai essayé toutes les plateformes qui existaient de vente de formation, System.io, Thinkific, Podia, euh, vraiment toutes. Ouais. Et avec à chaque fois une perte de Temps temps de dingue, de ouais. Je dingue vois de pour quoi tu parles. configurer, Je pour connais, j'ai ça me rendait vécu. fou Ouais, ouais, furieux, ouais, mais ouais. vraiment. En plus, il n'y a pas une seule plateforme qui était à la hauteur de ce que j'espérais. Quand tu payes 90 euros, quand tu payes 200 même euros pour une plateforme par mois en monthly, tu t'attends à avoir un service. Mais il n'y en a aucune qui est parfaite. Donc, Mhm. tu es toujours obligé de faire des concessions. Donc, soit tu crées ta propre plateforme, un peu comme Stan Leloup l'a fait avec Schoolmaker, je Ouais. crois. Euh, Sinon, j'ai pris la décision de mettre sur Udemy. Ok. Alors, du coup, pour les gens qui connaissent pas Udemy, parce que c'est vraiment ça, j'en parle souvent aussi. Tu as deux approches. Tu vois, t'as des marketeurs, tu as des gens qui vont se créer une audience, un personal branding, que ce soit au travers de posts sur les réseaux, que ce soit à travers une chaîne YouTube, d'un podcast, tout ça. Et puis après, ils vont rediriger les gens vers une formation qu'ils ont créée, vers un outil, comme tu dis, System.io, peu importe, ou qui font de la pub, Ouais. des webinaires de vente, machin, pour à la fin closer les gens sur des formations un peu high ticket, souvent, Ouais. hein, entre 400 et 1500 balles, on Ouais. va dire, pour une formation. Et puis, tu as effectivement des marketplaces, donc comme Amazon, donc des places de marché, où il y a déjà plein de gens qui viennent tous les jours, des milliers, des millions de personnes qui sont sur ces plateformes, qui achètent déjà des formations. Et donc, il y a un catalogue. Et comme Amazon, tu viens mettre un nouveau produit, tu viens mettre une nouvelle formation sur le catalogue où il y a des gens qui, tous les jours, ils achètent. Par contre, on est tout à fait sur un autre type de pricing. Et- On n'est pas du tout sur le high ticket, on est plutôt sur du low ticket. Donc, on vend des Exact. formations entre 10 et 100 balles, on va dire, sur Maximum, Udemy. ouais. Et en plus, ils font tout le temps des promos. Hein. En plus. Donc, Udemy, c'est une des plus grosses plateformes, si pas la plus grosse de vente de formation au niveau mondial. Donc, toi, tu décides de oublier la vente directe et de passer aussi, comme pour Amazon, sur la vente indirecte, on va dire. Tu mets ta formation là-dessus. À quel prix, du coup? À 20 euros. À 20 balles. Et là, ils prennent une commission. Alors, ils prennent une commission, soit, donc si c'est toi qui envoies la vente, Ouais. c'est 97% dans ta poche. Mm. Si c'est eux qui font la vente, c'est 37% dans ta poche. Ah ouais, Ça fait mal. ça fait mal. Ouais. Mais en fait, je me suis pris une claque en fin 2022. J'ai lancé un gros compte, J'ai lancé un compte Instagram. Mhm. Donc j'avais pris quelqu'un, un expert qui fait ça et qui a monté le compte. Donc on était à deux à créer le contenu, à 22 000 abonnés sur Insta. Du jour au lendemain, quand je pouvais plus le payer, quand j'avais plus envie de faire tout ça, il n'y a plus de jus qui est arrivé sur mon... Je crois que c'était à l'époque System.io. On avait monté System.io. Il n'y a plus de vente. Et là, tu Zéro. vendais à combien sur System.io? J'ai testé beaucoup de pricing. J'ai Ouais. testé 900 balles pour faire comme les autres. J'ai Ouais. testé 500 balles pour être moins Testé. cher. J'ai testé un système d'abonnement à 97 balles par mois. J'ai Ouais, j'ai ok. testé. Et en fait, je suis jamais... J'ai peut-être le syndrome de l'imposteur parce que je me dis, ma formation, elle est peut-être pas... Elle vaut pas 900 balles. Elle vaut... Mhm. Enfin, tu vois, donc, peut-être qu'il y C'est avait un ça vrai aussi. sujet et c'est marrant parce que je me reconnais à fond. J'ai fait la même chose que toi. C'est J'ai vrai. testé des plateformes, des pricing, des machins. Et en fait,
En fait, le truc qui est dingue, c'est que la même formation que tu peux vendre sur Udemy à 20 balles, tu peux la trouver à 1500 balles chez un formateur. Mais c'est la même chose, hein. Il n'y a Ouais. pas de différence en termes de qualité de contenu. C'est juste du marketing Exact. et un positionnement différent et une stratégie de vente différente. Dans la stratégie à 1500 balles, tu dois euh, utiliser des techniques de marketing, de persuasion, de faire des offres irrésistibles pour donner que, tu vois, Compte à rebours. elle vaut 250 000 euros ma formation, mais vous l'avez aujourd'hui avant minuit si vous la commandez pour seulement 997 euros. On est dans ce genre de stratégie parce que Exact. c'est comme ça un peu que ça se fait. Donc on va copier des modèles qui sont un peu établis, qu'on te dit que c'est comme ça qu'il faut vendre. Et effectivement, il faut être à l'aise avec ça. Il faut être aligné avec ça. Moi, je reconnais tout à fait dans ce que tu dis, parce que pareil, je ne suis pas aligné avec ça, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que je ne connais pas les stats exactes, mais il n'y a qu'un petit pourcentage des gens qui vont effectivement commencer la formation. Donc, ils viennent de claquer 1000 balles chez toi, et en fait, il y a peut-être déjà plus que 20% des gens qui vont ouvrir le premier module de la formation. Je suis d'accord avec toi. Et ça, moi, c'est un truc pareil. Je dis, mais non, en fait, reprends ton argent. Si c'est pour que Ouais. tu commences même pas le premier module, tu sais quoi, mais c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est que tu as envie de lancer un business sur ce modèle-là et que tu kiffes, que tu t'apprennes des choses, quoi. Si c'est pour finalement juste claquer de l'argent chez moi, je suis Alors, pas à l'aise avec je ça, suis moi. totalement d'accord avec toi, si ce n'est que le fait que... Tu es d'accord avec moi que si tu fais une formation à 1000 balles, tu es en théorie plus engagé dans passer à l'action. Mhm. Parce que 20 balles, Mhm. pas le temps, je m'en Oui, fous. tu les achètes sur Comme Udemy, ça. tu les vois passer, les Ta, gens, ta, ils disent, ta, ta, ah ouais, ta, ça a ta, l'air ta. sympa, une Ouais, promo, clac, exactement. tu la mets dans ton catalogue et Et c'est oublié. Donc, Ouais. pour ça, d'un côté, le fait d'avoir un pricing quand même assez élevé, en théorie, devrait te donner plus envie de t'engager ouais, dans ce, ouais, dans ce totalement, t'as business. totalement raison là-dessus. Ouais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, enfin, je veux dire, c'est pas des mecs. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais la plus grande partie des gens qui achètent ma formation, c'est des gens qui ont envie de monter un side business sur le côté, qui ont entre 1000 et 1500 euros de budget. Et je me dis, en fait, enfin, je me dis, tu peux acheter la meilleure formation du monde. Parce que moi, je dis toujours aux gens, si vous achetez pas ma formation, achetez celle de Julien Dosey TV, qui est un concurrent, un gros formateur sur YouTube et qui fait du très bon boulot. Mais elle vaut 1000 ou 1200 balles. Si tu as 1500 euros de budget dans ton Pour business, l'instant, ouais, tu vas donc avoir tu auras toutes les testé. connaissances, et parce qu'il fait un très bon travail, hein, pour aucun problème. C'est la meilleure après moi, peut-être, ou avant moi, je sais pas, ça dépend. Mais si au final, tu as toutes les connaissances et que tu n'as plus d'argent pour acheter du stock, parce que là, on parle d'un business model où il faut Ouais, acheter du bien sûr. stock, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien lancer. Donc, et moi, le but, alors je ne suis pas l'abbé Pierre, hein, mais le but, c'est que les gens se lancent. Ouais, clairement. Donc, si je prends 20 balles et encore, enfin, pour moi, ça reste encore une fois un side business et on est là pour parler de side business. Mais par contre, c'est quasiment 100% automatisé. J'ai rien à faire. Ouais. Et si on parle chiffres sur. Moi, je fais 100 ventes par mois depuis 3 mois. Ok. Et donc, fois en moyenne. Fois 20, mais moins les fees et tout ça. Allez, en gros, ça fait 1005 dans ma poche. 1005 par mois, là, quasiment en full automatique. Là, Full automatique. J'ai là on peut quelques questions. parler business passif. Je peux mourir demain, ça continuera de ramener de l'argent à ma famille. Ok. Et le pire du pire, c'est que, et ça je le savais pas, mais c'est que je ne peux plus supprimer la formation sur Udemy. Ok. Donc ça veut dire que, mais c'est vraiment un sujet parce qu'en fait, ben, demain, tu sais, Elle leur appartient indirectement. Quoi. exactement. Mais Ouais. je trouve que c'est vraiment bien parce que, c'est des fois, tu as toujours des accès à vie. Tu as toujours, à vie de qui? Ouais, t'as raison. La plateforme, elle arrête. System.io, demain, il arrête. Vous avez accès à plus rien. Ouais. Demain, moi, je meurs, j'arrête de payer mon abonnement System.io, ou j'arrête de payer, ou Vas-y, j'arrête ma récupérer boîte. ouais. Vous avez plus accès aux formations. Alors que là, sur Udemy, c'est une boîte qui est cotée à la bourse de New York, il me semble. Bon, Udemy peut se faire racheter aussi et changer Peut leurs se faire conditions acheter. générales, mais bon. C'est possible, Ouais. exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que c'est beaucoup plus sécure. Par contre, j'ai décidé de faire du volume. Ok. Et faire Tu recommanderais, du coup, toi qui as essayé les deux, tu recommanderais ça à n'importe quelqu'un qui veut se lancer comme ça sur Udemy? C'est une bonne expérience pour toi? Pour moi, je pense que c'est moi, en tout cas, j'aime bien. Parce qu'en fait,
comme on l'a dit au tout début de cette interview, expert marketplace. Udemy, c'est une marketplace. Donc, j'y suis comme un poisson dans l'eau, en fait. Donc, moi, j'adore. Et encore une fois, si demain, je ne crée... Aujourd'hui, tu vois, toute la journée, je suis ici. Je suis parti... et je vais ouvrir mon Udemy. J'ai fait quelques ventes. Et j'aurais strictement rien fait. Alors que tous les vendeurs de formation en mode un peu pushy, Ah oui, tu dois être. ils n'arrêtent pas, en fait. Soit tu crées du contenu, soit tu fais de la pub, mais tu dois être tout le temps dans l'action, quoi. Exactement. Eux, ils ne peuvent pas parler de business passif. Sur Udemy, je t'assure que voilà, j'étais en vacances quand on a fait notre premier call. Voilà, j'étais au bord de la piscine, je faisais quelques stories Instagram, mais bon, voilà, et ça vend. Je suis pas j'ai pas un closer, j'ai pas j'ai pas de tunnel de vente. Ouais, Alors je pourrais faire 10 fois plus peut-être, mais ouais, mais c'est une question de philosophie, tu vois, entre le 10 fois... En fait, c'est ça, là, bon, tu as tourné ta formation, donc de nouveau, attention, warning, c'est pas... Ça prend du temps de tourner une formation, c'est des heures de boulot pour... Ouais. c'est des heures de travail pour avoir une expertise, pour Ouais. pouvoir transmettre après tout ça. Par contre, une fois que le taf est fait, c'est bon. ça rentre Ça, presque full auto, sur ce modèle-là, en tout Sur cas. ce modèle-là, Ouais. exactement. Et puis c'est toi qui m'avais donné un petit peu l'idée, même si je l'avais un petit peu en fond d'écran de cerveau. Je suis en train de traduire toute ma formation en plusieurs langues avec l'IA. Donc là, je me suis quand même pas mal fait chier. Donc ça fait 2-3 mois, je crois que tu avais fait J'ai ton fait une post newsletter sur là-dessus, newsletter ouais. sur ce sujet. Je t'avoue que ma formation elle dure 37 heures. Donc 37 heures, c'est quand même assez long, assez lourd. Il y a des vidéos qui font moins de 5 minutes, il y a des vidéos qui font plus de 30 minutes. Donc, il n'y a pas un modèle d'IA ou une solution qui te permet d'être nickel. Là, je pense que j'ai trouvé le business et je suis en train de tout traduire en 12 langues. Donc, en théorie, le marché francophone, c'est peanuts. Bien sûr. Donc, en théorie, je vais faire 12 fois plus en ayant une seule formation traduite sur plusieurs langues. Et On ça en va me coûter. reparlera. C'est curieux Avec grand plaisir. curieux de savoir ce que ça va donner, ça. Moi, je cette mise tout histoire. sur la Pologne. Sûr? La Pologne. Polonais, Amazon FBA, c'est des tueurs. Ok, Il y a une grosse demande. Énorme demande. excellent. Et je l'ai mis dans mon badge de traduction. Et je suis persuadé à 200% que c'est la langue qui va me rapporter le plus de ventes Incroyable. Et en plus, sur Udemy, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu as un système de pricing automatique. C'est-à-dire que moi, je l'ai mis à 20 balles, Ouais, mais un Tunisien va la payer 9,99 €. Un Luxembourgeois va la payer 50 €. Un Suisse va la payer 60 €. Et en fait, ils ont mis un système de pricing qui n'est pas défini par moi. En fait, c'est eux qui l'ont faut défini. utiliser un VPN pour aller acheter. Et c'est ce que je dis des fois à des gens qui... Je te jure que 10 fois par semaine, en gros, allez, 30 fois par mois, j'ai des gens qui me demandent est-ce qu'on peut payer en CPF. Putain, ça coûte 20 balles. C'est ouf, hein. Et... Ça, c'est pas ceux qui vont, c'est pas ceux qui vont lancer un side business a priori. Mais même, je leur dis, moi, n'achète pas... Si t'as pas 20 € à mettre dans ma formation, ne lance pas un business. Enfin, je veux dire, tu vas te faire tuer. Enfin, c'est pas le CPF qui va payer ton stock Alibaba. Hein. Donc, C'est clair. donc voilà. Très cool. Bah écoute, franchement, on arrive tout doucement sur la fin de cette interview, mais je sais pas ce que de l'autre côté de la caméra, ce que vous avez appris ici, mais en tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs sur Amazon FBA. D'ailleurs, on va y revenir après. Ça va donner des idées pour lancer des projets. Des petites questions pour terminer. Yes. Si tu devais recommencer maintenant, tu changerais quoi? Alors, même de manière globale, quoi. Tout ton parcours, est-ce que tu dis, ah ben en fait, non, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis, ou tu dis, ouais, non, là, j'aurais pas dû faire, ou je changerais vraiment des choses complètement? Là, alors, ça dépend, mais même dans tout, sur la vente Amazon FBA, sur la vente de formation, sur un peu tout, je pense sincèrement que mon gros problème, ou par rapport à un Julien d'Oseille TV, ou par rapport à d'autres formateurs, ou par rapport même à d'autres marques sur Amazon, la création de contenu, c'est la grosse différence entre... Enfin, c'est ce que j'ai jamais fait à fond. Et je pense que c'est vraiment une grosse... Ça fait la diff. Et que tu vendes sur Amazon FBA, que tu fasses de vendeurs de formation, que tu fasses, j'ai envie de te dire n'importe quoi, la création de contenu, mais en
mode, En mode action, quoi. en mode action, c'est vrai, c'est vraiment ouf. Ouais, ouais. Vraiment ouf. Et ça fait vraiment toute la différence. Et depuis que je le fais un petit peu sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, où j'ai des contacts, enfin, je suis pas là par hasard, je pense. Mhm. Tu m'as pas découvert dans mon petit village comme ça. Donc, ça fait vraiment toute la différence. Et même si tu vends sur Amazon FBA, n'attends pas que les ventes se fassent uniquement que parce que c'est Amazon qui... Enfin, tu te dis, le but, c'est de pas simplement de mettre ton produit à vendre sur une marketplace, c'est aussi d'aller envoyer un peu de trafic. Ouais, il faut envoyer des signaux Il faut positifs. envoyer des Ouais, signaux bien sûr. et voilà, que tu vendes une formation sur Udemy, j'envoie du trafic. Voilà, donc création de contenu, je pense que c'est vraiment le point où, en 2015, quand je me suis lancé, j'aurais pas été au même endroit. Mais en 2015, on ne parlait pas de création de contenu comme aujourd'hui, je pense. Ou en tout cas, ça n'avait pas l'impact que ça peut avoir aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un autre univers. Je pense pas, enfin, je- pareil. Moi, je commence seulement, tu vois, à créer réellement du contenu. Et effectivement, je peux percevoir aussi l'impact que ça peut avoir, quoi. Deuxième petite question. Euh, Est-ce que tu aurais c'est quoi, ça aurait pour toi ton meilleur hack ou le truc peut-être qui fait la différence? Quand tu lances un truc, est-ce que tu as un conseil vraiment en disant pour moi, ça c'est le conseil que je dois donner ou le hack qui a fait la différence chez moi? Chez moi, je sais pas, mais en tout cas, je vois par rapport à d'autres personnes, c'est le focus. Si, enfin, des idées de niche, il y en a 50. Des idées d'aller chercher de l'argent, il y en a 1 million. Toi, en plus, je pense que tu as un Notion avec 50 milliards d'idées de side business. La différence qui fait que c'est un moment, c'est tu fais. Tu vois, là, on a parlé de plein de choses, mais je me rappelle pas que j'ai fait plein de choses en même temps. Mhm. Et je pense que voilà, si tu veux te Un lancer truc avec de l'intensité, quoi. un truc avec de l'intensité, mets-toi des KPI parce qu'il faut pas. À un moment, il faut arrêter si vraiment ça marche pas. Tu vois, donc Donc des mets-toi des KPI, KPI, c'est indicateurs de des performance, donc des indicateurs. objectifs, des choses à atteindre, avec Exactement. suivre l'évolution des chiffres, etc. C'est ça. Tu te dis, voilà, si à un moment, quand on a lancé le logiciel, on s'est dit si au bout de, je sais plus, ça faisait 6 mois qu'on avait lancé, et si on n'avait pas atteint, je sais plus, 100 users payants, on arrêtait. Et voilà, c'était une KPI parce qu'on bossait, on bossait, on bossait, on bossait, on bossait. Et voilà, la question c'était, si tu fais du SEO, ben, ne dis pas que si j'ai rien au bout d'une semaine, j'arrête. Enfin, je veux dire, c'est un peu stupide. Enfin, je veux dire, il faut se mettre des KPI, mais essayer de les suivre et surtout rester focus parce que les sauts de moutons, surtout si tu achètes des formations sur Udemy, tu peux passer de je vais faire de l'IMO à je vais faire de la crypto, à je vais faire du Amazon FBA, à je vais faire du KDP, à je vais Hmm. lancer une laverie. Enfin, surtout si tu es sur 50 newsletters Snowball, rien que si tu es abonné à Snowball, t'es perdu, quoi. Tu vois, donc à un moment, il faut juste rester focus, se dire en fonction de ton budget et en fonction de tes objectifs, qu'est-ce que je vais faire? Hmm. Donc, Je voilà. pense que dans ton cas, il y a quand même, tu vois, il y a un fil conducteur. Après, tu as démarré avec des trucs dans l'univers où tu étais, le graphe, Ouais, tu avais peut-être un don aussi pour dessiner et tout ça. Puis travail. après, tu es quand même revenu à, on va parler de compta, de transport logistique, tu es quand même revenu un peu à un truc de base que tu avais déjà un peu en toi, et, en tout cas une certaine fibre. Je Euh, pense qu'il y a un fil conducteur. Tu vois, tu parles de ouais. fibre, ça me fait penser à nous. Il y a quelques mois maintenant, on a installé la fibre optique chez moi dans mon village. Le mec qui vient installer ça, c'est un indépendant. Et j'avais acheté un câble sur Amazon parce que c'était moi qui devais fournir le câble, tu sais, de la fibre optique. Mhm. Il me dit ça, c'est de la merde, ça. Et il me sort un truc de sa camionnette. Il me dit tac, 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 tac. Et je lui dis, mais t'as du stock comme ça? Je dis, ouais, vends-les sur Amazon. Ah bon? Ah, reste dans ton expert. T'es pas Ouais, obligé c'est ça, c'est vraiment ça. de... Ah c'est une bonne transition, ce que tu fais, parce que je t'ai coupé, mais on va faire la transition sur ce petit objet. C'est quoi ça? Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un décapsuleur. Non. Donc ça, c'est le challenge que je te lance. Ok. Donc Jérôme, je t'annonce qu'on va vendre en building public, on va lancer un shop sur Amazon FBA pour vendre des pièges à taupes. Ok. Ok. Donc ça, c'est un piège putange.
Donc, je sais pas si tu sais, moi j'ai un de mes side business euh, qui s'appelle Proxytaupe. Où on fait l'éradication des taupes dans les jardins avec un associé qui s'appelle aussi Nicolas, qui est taupier. Donc, c'est lui l'expert. Moi, je suis pas un expert en taupe. Je suis plus un expert en marketing, en side business. Eh ben, figure-toi que donc Nico, il va dans les jardins, il fait l'éradication des taupes. C'est un service qu'on vend maintenant avec une société qui s'appelle Proxy Nuisible. Donc ça coûte entre 400 et 600 euros pour se débarrasser des taupes de ton jardin. Ce qui reste un budget pour pas mal de personnes. Donc l'alternative, c'est quoi? C'est des pièges. Et il y a plein de types de pièges. Tu as des pièges mécaniques, ça c'est un piège mécanique. Tu as des explosifs, tu as du gaz, tu as des astuces de grand-mère. Il y a mille et une façons de se débarrasser des taupes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un marché gigantesque, puisque des gens qui ont un jardin ont peut-être une chance sur deux d'un jour avoir des taupes dans leur jardin et de se dire. Après, il y a des amoureux de la nature qui vont laisser le jardin comme ça, c'est très bien. Puis il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie de trouver des solutions. Et donc, une des solutions, c'est le piège à taupe, et notamment celui-ci qui est le piège putange, qui est vraiment le piège utilisé par les professionnels. Et donc, le challenge, c'est de voir si on est capable d'aller vendre des pièges à taupe sur Amazon FBA et d'en faire un side business et de voir si on peut faire un petit projet là-dessus, pourquoi pas ensemble. Avec Donc ça, plaisir. c'est ce que je voulais vous annoncer. On va lancer sur la chaîne et vous montrer en building public comment on lance la vente de pièges putange sur Amazon FBA. Dans quelques semaines, on va avoir des milliers de vendeurs de pièges, c'est pas grave. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, il y en a déjà un, donc on n'est pas les premiers, mais on a quand même un truc Différenciant. qu'on se veut différenciant, mais ça, on va pas vous le dire tout de suite, on va garder notre petite secret sauce. En tout cas, un tout grand merci, Jérôme, pour cette interview. Je pense que, en tout cas, moi, si j'avais écouté ça et que j'avais pas encore de side business, clairement, d'ailleurs, on va le tester, mais ça me donnerait bien envie de tester quelque chose sur Amazon FBA. Euh, Est-ce que toi, tu as une autre personne que tu recommanderais, quelqu'un que tu connais qui a lancé des side business que tu penses que je pourrais interviewer ici pour partager des expériences ou partager un parcours Je t'avoue que j'essaie de réfléchir à cette question, mais j'ai personne en tête. Mais par contre, j'aimerais vraiment, 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 si tu vois pas d'inconvénient, faire une interview de toi sur ta chaîne. Ok. Donc, pour moi, tu es la référence en side business. Et je pense que si tu demandais à ton audience de te poser des questions, je pense qu'il y a la moitié que tu n'as pas encore répondu et Ok. sur laquelle, en fait, on va faire. Donc, posez toutes vos questions en dessous de cette vidéo et j'essaierai de négocier avec Nicolas de faire une interview de lui sur sa chaîne. Ok, bon, bah écoute, avec grand plaisir, ça peut être marrant, l'intervieweur interviewé. Est-ce que tu aurais pour terminer un petit mot de la fin ou quelque chose que tu as envie de, tu vois, un message que tu vas adresser à tous les gens qui là se posent des questions, soit ils galèrent, ils n'y arrivent pas, soit ils ont envie de se lancer, soit changer de vie, ou bien ils sont peut-être étudiants, ils ont envie de lancer un side business. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer, toi, ou un Moi, je dernier pense mot de la que fin? ouais, j'en ai peut-être deux, Bah vas-y, trois même si tu veux. trois. mais- Ça serait, premièrement, c'est pas quand on a besoin d'argent qu'on va au casino. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quand on a besoin d'argent qu'on doit essayer de trouver des solutions pour essayer de gagner de l'argent. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, ça reste quand même d'être salarié, de se trouver un petit boulot et à ce moment-là, lancer votre side business. Enfin, side business, ça doit être une chose sur le côté. Ouais, ouais, Donc, ouais. il y a tout dans le nom. Et la deuxième chose, c'est foutez pas toutes vos économies. Enfin, on n'est pas encore une fois là, pour prendre la métaphore du casino, on met pas toutes vos économies sur le Fais pas rouge. tapis, ouais. On fait pas tapis. On est conscient de ce qu'on fait, surtout si vous êtes père de famille, si vous êtes ou mère de famille et que c'est trop dangereux. Donc, il faut encore une fois rester les pieds sur terre. Je pense pas que ton marketing, c'est de vendre du rêve aux gens. On n'est pas là pour vendre du rêve. C'est compliqué, ça prend du temps, ça prend des heures. Mais si on fait les choses correctement, ça peut aller chercher 500, 1000, 1500 balles en plus de votre salaire, en plus de ce que vous gagnez déjà actuellement. Ça peut clairement changer des vies et ça peut surtout vous débloquer quelque chose dans votre cerveau. Et je pense que c'est ce que tu dois pousser à fond sur cette chaîne. Ok. Bah, super, bah, c'est vraiment l'objectif, hein, c'est d'inspirer les gens. Merci encore pour ton parcours parce que franchement, bah, c'est cool. Il y a toujours des super histoires. Tu veux pas me faire un chouette t-shirt là, graffé, side business facile, je sais pas, avec un cowboy et tout. Ça, c'est le défi. Toi, tu m'as donné le défi de m'interviewer. Ah ben, je ne ferai l'interview que si j'ai un t-shirt
avec un chouette graphe d'un Alors, cow-boy, je sais pas. maintenant, Libre à toi de trouver ce que tu as envie de me tu faire vois, comme je suis t-shirt passé pour dans un l'interview. autre monde. Maintenant, je fais plus d'aérographe, mais par contre, il y a Amazon Merch. Et c'est un autre business que tu peux faire sur Amazon, c'est que tu mets ton design sur Amazon. Et en fait, ça va être du print on demand directement depuis Amazon. Mhm. Donc, si tu veux, je te fais ton logo et je mets ça sur la plateforme. Et tous ceux qui voudront acheter le même t-shirt que toi pourront le faire. Mais je suis passé à une. Depuis quelle automatisation, je me fais plus chier. Ok, ça va. Mais bon, je sais pas, tu me trouves un truc en tout Ça cas roule. pour l'interview. Encore une fois, merci beaucoup pour Merci à cette toi, Nicolas. interview. Si vous voulez retrouver les aventures de Jérôme, tout se trouvera ici en lien en commentaire. Donc, ses réseaux sociaux, le lien vers son shop Amazon. Je sais pas, son shop Udemy. Tu as des codes promo sur Udemy? Comment ça se passe? Tu peux faire des cadeaux là On pour peut ceux qui faire nous des écoutent? cadeaux, mais en fait, le problème, alors, c'est que ça dure que un mois. Ok. Ouais, Donc, tous les mois, je suis obligé de recréer un autre code c'est un peu promo. chiant. Donc, c'est pas Bon, après, evergreen. c'est verbal, hein, c'est pas ça, c'est juste pour le geste. C'est. En tout cas, vous retrouverez tous les liens ici en commentaire pour suivre Jérôme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'évidemment, on vous l'a dit, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a la vente de pièges à taupes, il y a l'intervieweur interviewé, donc de nouvelles aventures à suivre sur la chaîne. On se retrouve bientôt. Et en tout cas, merci à tous. Encore merci à toi, Jérôme. Merci à Et toi, à Nicolas. très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.